Est-ce que toi, tu trouves Instagrammable? Moi? De fou, regarde, moi je serais mannequin dans une je rigole. Ça m'est arrivé de payer dans le premier date. Si tu te lèves par contre et que tu vas payer, je t'en empêcherai pas. T'as envie d'être une boss lady, fais ton move. Ça va pas m'empêcher de dormir le soir et je vais me dire oh, je suis pas un homme viril, putain, j'ai pas payé son steak. Non, C'est ça, son steak. je m'en fous. Moi, j'ai jamais vu un hater de ma vie. Hein. Genre, j'ai vu des commentaires. J'ai jamais vu un vrai mec dans la vraie vie qui allait critiquer tous les gens qu'il voyait. Genre, est-ce que les haters ils existent ou est-ce que c'est des IA? Comment tu le vivrais ça? Si un mec me dit que ce qu'on fait c'est de la merde. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui trouvent que les hypes partent? C'est-à-dire, quelque chose sort. Là, par exemple, pourquoi j'ai pensé à ça? C'est bon, c'était ça. Parce que l'autre jour, on était avec Yousri en appel. Il a dit la hype sur Expédition 33, le jeu là, elle est partie aussi vite qu'elle est venue. Ok. Qu'est-ce que tu penses sur le fait que les hypes, elles arrivent, elles repartent d'un coup, alors qu'au final, c'est juste que forcément, les gens s'y intéressent un petit peu moins. Pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Genre, pour moi, la hype, même si t'en parles plus, elle reste parce que il y a des gens, sûrement, par exemple, pour le cas d'Expédition 33, ils vont y jouer que bien plus tard. Mais ils auront gardé cette hype du début, du fait que le jeu, il est français, nouvelle vibe, nouvelle énergie. Donc, en fait, pour moi, ça part jamais vraiment. Bien sûr, on n'en parle Pourquoi ils y plus. joueraient plus tard? Parce qu'ils n'ont pas le temps maintenant. Parce qu'ils n'ont pas le temps maintenant et qu'ils ont envie de reporter et de checker ça plus tard. Tu sais que moi, je suis le pire gars là-dessus. C'est-à-dire, Tu le sais, en fait, je te dis ça ouais, comme ça. Mais quand il y a quelque chose qui sort, ou même un album, un jeu, un truc, je suis le genre de mec, ça va sortir en 2022, je vais y attaquer en 2024. ouais. C'est Bon, genre, je vais me le après, garder pour plus tard. Moi, non, après je force le délire. faut pas abuser. Moi, je force vraiment le délire à fond. Ok. Mais Moi, je suis pareil. Tu vois, par exemple, le dernier c'est bien. album de Drake, enfin, pas Some 65 For You, hein, lui, je l'ai écouté Day One, mais celui d'avant, For the Dogs, j'ai écouté 8 mois après, je crois. 8 mois après, tout le monde se l'a donné sur les sons, et moi, j'ai checké ça que 8 mois après. Drake, il a un truc un peu spécial. Dis-moi. Quand j'écoute ses projets pour la première fois, la plupart du temps, je les déteste. Pour de vrai. Hein. Genre, pas je les déteste, mais il y a un ou deux sons que je vais mettre en boucle, et le reste, je me dis, putain, c'est oubliable, c'est pas intéressant, etc. Plus j'avance, plus ça me touche au fur et à mesure. Mais il y a une raison à ça, ou c'est qu'au début, juste, ça te touche pas? Soit il est trop avant-gardiste, Mmh. soit il est trop avant-gardiste et ça me... Tu vois, je me dis, ah putain, je comprends pas trop le délire, je suis pas dedans. C'est Et quoi, après, le projet sur lequel ça t'a fait vraiment ça? Scorpion, 2018, Oh, ancien. qui est quasiment un de mes projets préférés all time maintenant. Ok. Mais quand il est sorti, je comprenais pas. Déjà, le R&B deep, je comprenais pas tout de suite la vibe. Genre, quand j'écoutais des pics des Jaded qui étaient dedans, j'étais pas... j'étais un peu Je perdu. captais pas le délire. Après, J'étais un t'étais peu jeune perdu. aussi. Bah ouais, bien sûr, J'ai eu évidemment. la même sur, comment il s'appelle? Certified Lover Boy. Ah ouais? J'ai eu la même parce que cover spécial, ambiance La spéciale, cover m'a dégoûté. je comprenais pas, il y avait des femmes dessus, des femmes enceintes, c'était bizarre. Ouais. Mais quelques mois après, C'est que d'ailleurs, cette folie. cover m'a fait perdre de l'argent, frérot. Bro. Trop d'anecdotes. Je te promets, j'avais acheté du merch de ce projet, un sweat Certified Lover Boy. Ok. Un peu fou, j'avais un peu d'argent de nos premiers boulots à Jules, 150 € le sweat, avec la cover qui devait être la cover du projet. Elle était trop stylée, c'était écrit CLB, avec une calligraphie un peu spéciale, des roses, tu sais, brodées dans le tissu, etc. Ouais, c'était un peu la DA du projet. Exactement. Et au final, il change de truc et il met les emojis femme enceinte et tout. Ah, Mais j'étais tu penses que c'est dégoûté. lui ou c'est son label qui a Non, c'est choisi lui. Bah, enfin, Genre, j'espère. il a J'ose pété un espérer. plomb, il a changé le... J'étais dégueu. Mais tu sais, c'est quoi, c'est une bonne idée parce que on n'a jamais fait un top cover, genre. Ouais, c'est vrai. Ce serait hyper intéressant parce que les covers dans les projets, ça raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mieux, on pourrait en faire des posts Insta. Genre des Aussi. posts sur le podcast, ranking des meilleurs, tu sais, c'est Ouais, pas notre niche, c'est ranking pas un truc, mais des on y meilleurs projets. réfléchira pour plus tard. C'est quoi, mec? Une idée qui n'existe pas. Une idée qui n'est pas notée n'existe pas. Exactement. D'ailleurs, On y va. on va commencer tranquillement, on va se mettre dedans. Sujet du jour. Sujet du J'écoute, jour, frérot. sommes-nous trop exigeants? Je vais le développer, je vais t'expliquer, je vais poser les questions habituelles. Mais est-ce qu'on est trop exigeant? Avant de commencer, Ok. petit point actu. Sur notre actu, frérot. Déjà, premier rec en studio. Comment tu te sens? On est dans un vrai studio de Très podcast, bien. encadré par des professionnels, si je puis dire. Et qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Premier Mec, podcast en super studio. bien. J'ai l'impression d'être une star. Tu vois, là, j'ai ma peau qui brille. L'endroit, il est climatisé, c'est T'es à ton stylé. prime. Non, merci à Podroom de nous accueillir pour ce premier rec, ça fait plaisir. Et on y va, on va voir comment on se comporte, mais Ok. ça fait plaisir. On a déjà essayé, hein.
Je sais que les gens, ils voulaient de la vidéo depuis longtemps. On a déjà essayé de Exactement. notre côté, on était nuls, les gars, désolé. Non, on Voilà. n'était pas nuls. Moi, je suis pas d'accord. On n'était pas nuls. Tu sens que c'est parce que c'est moi qui ai fait les angles. On n'était pas nuls. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment de la qualité et que c'était beau. Or, moi, c'est le côté angle sur les visages qu'on Ouais. peut pas reproduire en amateur, je trouve. C'était trop compliqué. Ouais, beaucoup te diront qu'à l'iPhone, tu peux tout faire, mais les gars, c'est compliqué. Je vous On peut faire pas promets. mal de choses. On aurait pu faire pas mal de choses. Après, peut-être que c'était aussi du travail qu'on n'a pas mis derrière. Mais bon, en tout Ça cas, s'apprend, ça s'apprend. premier podcast en studio, on vous respecte. On vous propose du contenu de qualité. Déjà que le son, grâce à Ablai, était top notch. Maintenant, on propose un enregistrement studio. Deuxième point actu. Peut-être que dans cet épisode, on va être un peu plus fatigué que d'habitude. Peut-être qu'on va être un peu plus calme que Ok, d'habitude. tu veux donner les backstage du podcast à tout le monde. Absolument. Ok, Ou ça pas, va. hein. Si tu veux Non, pas, non, on le bien dit sûr. pas. Si tu veux pas, on le dit pas. On sort d'une grosse soirée. Attention, professionnel, les gars. On était là-bas pour faire un reportage. Je vais le dire avec le truc des médias. Le Wavy Podcast était présent au concert de Chris Brown à la Défense Arena à Paris. On va débriefer très rapidement. J'ai pas encore digéré le truc à 100%. Moi non plus. Sensationnel. Sensation. Du cinéma. Michael Jackson in the flesh. J'ai adoré, franchement. Tu sais quoi, c'était... c'est le terme parfait. C'est aura. Ouais, de fou. Le gars, quand il arrive sur scène. C'était même de Laura Farming, je pense. C'est exactement. Et si tu veux, la scène, j'ai l'impression qu'elle avait explosé, gros. Ça a fait un gros poum. Mais il est vraiment arrivé. Mais tu sens qu'il est archi inspiré par Michael Jackson. Hein. Le fait d'arriver suspendu sur la scène, enfin pas suspendu, mais justement d'en dessous de la scène, par en dessous. Immobile pendant 10 secondes, le public qui crie et tout, pour moi, c'est Michael Jackson. De ouf. Et puis il a fait des pauses, hein. C'est-à-dire qu'il arrive immobile, ensuite il check à droite, check à gauche, check derrière lui, et fait le petit move de light skin, genre. Et, bah, les filles, Brown, hein. Et les filles, elles étaient à fond, et la salle, frérot, elle a explosé. Donc, d'ailleurs, la salle l'a respecté. Farming de fou. La salle l'a respecté. Tout ça pour dire que, pour donner les timelines, à 21h, nous étions à Paris. À 10h aujourd'hui, nous sommes à Lyon pour enregistrer ce podcast. Ne nous demandez pas comment on a fait. On a pris des jets. On s'est téléporté. Exactement. C'est lourd. Bon, podcast du jour, bonjour. Sommes-nous trop exigeants? Envers quoi? On va introduire avec une question. Okay. Tu me prends au mot. Déjà, premièrement, est-ce que toi, t'embêtes pas avec du contexte, t'embêtes pas avec telle ou telle chose? Tout simplement, est-ce que toi, dans la vie, tu te considères exigeant? En vrai, non. Non. Je suis trop un mec chill pour ça. En fait, ça va dépendre vraiment de situations très précises, mais je pense que je suis trop chill pour ça. Alors, exigeant, pour moi, ça veut dire que t'es sérieux, t'es carré à fond sur certains trucs. Et pour moi, à part dans tes projets perso ou dans le professionnel, en vrai de vrai, la plupart du temps, voilà, doucement, tu vois. Ouais. Faut pas brusquer les gens, faut pas se brusquer soi-même. Mais je pense qu'avec le contexte, peut-être que j'aurai un avis différent, on va voir, mais... Ok. Pour te cibler un peu plus, est-ce que tu te considères plus exigeant avec les autres ou avec toi-même? T'as dit que t'étais pas exigeant, mais si tu devais choisir, ce serait quoi? Ce serait que moi-même. Et toi? Moi, je t'avoue que je suis un peu 50-50. Hein. Ah ouais? Je me considère assez exigeant avec moi-même, mais je suis aussi assez exigeant avec mon cercle, je trouve. Sans être désagréable, mais... Je peux comprendre, après, le cercle, c'est un truc que tu contrôles pas, tu vois. Genre, et ça, c'est toi qui me l'as dit, c'est que t'as beau donner autant d'efforts que tu veux pour tes G, pour ta meuf, ta famille, tout ce que tu veux, s'ils ont décidé de pas faire un truc ou de pas le faire correctement ou de pas évoluer, en vrai, t'y peux rien, tu vois. Damn, c'est vrai. Donc en fait, l'exigence, pour moi, elle va venir surtout de soi-même, parce que ça, c'est ça que tu contrôles, et c'est une motivation au quotidien pour se développer et s'améliorer, tu vois. Okay. Après, faire attention à pas être trop exigeant non plus, pas être un fou furieux de la performance. Et je dis ça alors que je fais comme ça. Mais on va en discuter. Ok, moi j'aime bien ton sujet, frère. Et troisième petite question pour le cibler. Est-ce que tu considères que tu es plus exigeant avec le monde ou le monde est plus exigeant avec toi? Est-ce que le monde est exigeant envers toi, tu trouves? De fou. Mais j'aurais des anecdotes, je pense, sur ça. C'est vrai? Ouais. On va faire un petit point. Les gens, ils ont des attentes démesurées envers moi. Ah et ouais? d'un côté, c'est cool parce que tu te dis... Oh. Attends. Moi, j'ai trouvé que c'était... T'as dit ça avec un sourire aux lèvres. T'as dit, les gens, ils ont des attentes démesurées envers moi. Le cercle. Est-ce que tu penses à quelqu'un ou... Je pense au cercle. D'accord. Familial? Et je pense même à nous. Nous deux? Ouais. Moi, est-ce que moi, j'ai des exigences envers toi? Je pense que oui. Trop haute ou normale? Non, trop haute, mais à la hauteur de ce que je peux accomplir pour nous et pour ce qu'on fait. Et c'est ça qui est lourd. Et n'hésite pas à me le dire, et moi pareil. C'est-à-dire que demain, si je dois bosser un truc
pour notre podcast, pour la marque de vêtements, pour notre future entreprise et pour tout ce qu'on doit faire, bah, tu vas me dire, frérot, le niveau à atteindre, c'est ça. Ok. Et l'exigence, elle est toujours on top entre nous. Et c'est un peu un jeu. Hein. Les gens, ils ne le comprennent pas. Ça, je me rappelle que on avait fait une soirée avec nos meufs. Et quand on leur a expliqué ce concept-là de on se challenge, et c'était en mode, mais vous êtes bizarre et tout, soutenez-vous. Non, C'est vrai, fuck se soutenir. c'est vrai. Donne-moi des tâches, donne-moi des objectifs. Et on va voir si je suis capable de checker ça. Et ça, c'est là. Souvenir intéressant, en effet. Ok, bon, on a défini un petit peu ça. Est-ce que je suis un mauvais, est-ce que je suis un mauvais associé? Non. Ok, ça va, je suis pas trop exigeant. Ah. On peut y aller. C'était pour être sûr. C'était Non, pour mais être sûr. pour que les gens comprennent, quand je dis qu'on se challenge, c'est vraiment du positif. Si demain je dis à Baptiste, ah tiens, j'ai fait 3 scripts, il va me dire pourquoi t'en as pas fait 5. Et ça, c'est du challenge. Ça veut C'est pas pas dire faux. que C'est pas faux. le fait de faire 3 scripts, c'est nul ou que c'est pas assez. Ça veut juste dire, ok, est-ce que tu aurais pu faire mieux? Est-ce que tu étais en capacité d'aller plus loin? Ok. Et ça te challenge et ça te remet en question sur plein de trucs. Et moi, j'aime ça. Je valide en fait cette Moi, façon d'être G. tu vois justement ce que tu dis là. Mm. Moi, ça fait que j'aime. En fait, j'aime bien l'exigence en général. Ok, J'aime bien que les gens soient exigeants envers moi et qu'ils m'en demandent beaucoup. Je trouve que ça me rend meilleur en général. Toi, ok. t'es exigeant envers moi aussi. Euh, Plein de gens sont exigeants envers moi en général. Quand ça devient trop toxique ou juste on m'en demande trop, j'ai pas trop de mal à juste, tu sais, bah, pas le Ouais, faire. tu t'en fous. Désolé, mais si je suis pas à ton niveau, c'est pas mon problème. Enfin, Ouais, je sais pas, c'est pas, si j'ai pas réussi à accomplir ce que tu veux que j'accomplisse, je peux je rien comprends. faire, tu vois? Parce que je me donne à fond dans ce que je fais en général. Ok. Mais Donc je si sais j'ai pas pas si tu vas réussi, être d'accord, mais souvent, enfin, je parle pour moi. Mais quand je peux être exigeant ou donner un objectif à quelqu'un ou lui parler de mon avis, tout simplement, c'est mmh quelque chose que je sais qu'il est capable d'accomplir. Je ouais, vais jamais demander à un mec de faire un truc inimaginable, tu vois. OK. Si je dis à mon gars, tiens, vas-y, lance un live demain, Mmh je sais qu'il a les capacités pour le faire, mh. il a la fame pour le faire, il a tout pour le faire. OK. S'il le fait pas, bah, moi je dis souvent, hein, c'est Mmh. entre toi et Dieu et c'est entre toi-même Je aussi. suis d'accord, C'est-à-dire que je suis d'accord. le jour où tu seras déçu parce que t'as pas fait un truc ou parce que t'as pas accompli ton objectif, Mmh la seule personne qui sera là pour en pleurer, c'est toi. Je suis Et complètement souvent, on se d'accord avec retrouve ça. seul hein, dans ce type de moment, frérot. Mmh Attends, t'as déjà pleuré parce que t'as pas réussi un truc? OK! Est-ce que j'ai déjà pleuré parce que j'ai pas réussi un truc? En vrai, oui, hein. Quand j'étais petit, ça m'est arrivé plus vieux, mais quand j'étais petit, quand j'avais un vrai échec, ça me faisait trop chier. Ouais, J'ai appris à vivre en apprenant à dans la vie, tu gagnes pas à chaque fois, tu vois? Et quand j'étais petit, j'étais triste des fois, tu vois? J'étais vraiment, tu m'étonnes. c'est pour ça d'ailleurs, je faisais du foot quand j'étais petit, ça a duré 1 an et j'ai vraiment pas aimé mon expérience au foot à cause du fait que, en fait, je contrôlais pas, tu sais, pourtant c'est un sport d'équipe et après j'ai fait du sport d'équipe, j'ai fait du foot américain que j'ai adoré, Mmh, mais j'ai eu cette frustration quand j'étais petit de je contrôle pas mon destin à 100. Je contrôle OK. pas si sur le terrain, si moi je joue bien, c'est bien, mais s'il y en a un autre qui joue pas bien, on peut quand même perdre. OK. Heu, si le coach il décide de pas me faire rentrer, bah je fais rien et je peux rien faire. Et en fait, ces trucs-là, ça m'a frustré de malade et j'ai appris à vivre en, tu sais, en acceptant que, tu contrôles pas tout, tu C'est un bon sujet ça, on en a parlé dans l'épisode, sur la santé mentale, je crois ouais, et sur la safe carrément, place. Premier épisode carrément. du podcast, vous D'ailleurs, pourrez aller ces checker 2 ça. épisodes-là, tu les cites, je crois que c'est nos préférés. Moi, j'ai reçu les gens, c'est ce que les gens ont préféré. J'ai reçu des retours ultra cool par rapport à ça. Mmh. Donc merci à vous pour vos retours, Ouais, je pense les qu'un gars. jour, on fera un épisode retour un peu sur tout ce qu'on a sorti, voir un peu les stats, ce qui a Ouais, été écouté, pas écouté, ce que les gens ils ont kiffé, ce que les c'est gens vrai. ils ont réagi, Tu etc., voudrais etc. faire un tu connais le concept du build in public? Du tout. Build in public, c'est les gens qui créent soit un business, soit, bah, leur création de contenu, soit plein de choses en public de A à Z. Ils partagent leurs stats, ils partagent leurs sessions de montage, leurs Montage et sessions, tout. tu sais, genre, quand ils ont des bon, il y en a qui le font, qui le romancent ou alors qui le comment Ouais. dire? Qui créent un scénario autour de ça. C'est pas forcément mal en vrai, ça dépend C'est de facile à oui, oui, scénariser, en fait, oui, comme, bah, tu sais, comme tu fais une concept. vidéo de 18 minutes sur, 1 semaine de travail, Mmh. C'est que tu peux faire un peu ce que tu veux. je pense que ce serait cool qu'on le fasse un jour, Mmh. mais nous, les gens, ils se feraient chier, hein. Parce que les Aussi. sessions de 3 heures de brainstorming sur Charbonne, le hein? sujet du prochain podcast, C'est vrai, je sais pas c'est si vrai, ça fait rêver tout le monde, c'est vrai. mais c'est cool. Et je reviens sur ce que tu disais sur, les échecs et moi, je vais te donner une anecdote sur moi. OK. C'est que moi, je note tout ce que je réussis pas, vraiment. OK.
tous les échecs quasiment que j'ai eu dans ma vie, Ok. je les ai quelque part écrits. Ah, c'est marrant, tu fais de la, comment on dit, de la matérialisation, mais à l'envers. Ouais. Tu sais, il y en a, ils mettent leurs rêves pour que ça arrive. Tu mets tes échecs pour plus que ça arrive, Et quoi. tu sais pourquoi je le fais? C'est pour m'en souvenir. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les films où les méchants, tu vois, ils ont un peu une mentale précise. Mhm. Et souvent, quand ils échouent, ils comprennent pas pourquoi. Et moi, j'ai toujours envie de comprendre pourquoi j'ai échoué un truc. Mais ça peut être des trucs de con, hein. Il y a des années, j'ai noté, ah tiens, cette fille-là, j'ai pas réussi à la gérer, tu vois. Non. Et j'étais Tu en notes ça mode, où? Tu notes ça sur quoi? Sur un carnet? Sur note iPhone. C'est pour notre ça qu'il faut pas iPhone? que je me fasse pirater, sinon je suis dans la merde. Non, Mais ça marcherait pas, je veux dire. bon, je l'ai transféré, c'est pas un problème. Mais en gros, le fait de pouvoir se souvenir de ses échecs, ça te donne de la haine, en fait. Hmm, Tu vois, moi, ça me motive. carrément. Je me dis, purée, Ok, cette année, ça, j'ai pas réussi. ok. Ah, je suis une merde. Archi bien. Comment je fais pour build ce J'ai truc? pas mal de trucs de développement perso comme ça, de, tu sais, une mindset un peu où je fais des trucs à la con comme ça aussi, mais Mm. on peut pas tout partager, on peut pas dire tout ce qu'on... C'est nos jardins secrets, un peu, c'est notre safe place, Aussi. pour rappeler le premier épisode, Mais tu vois, mais ok, c'est clair que c'est un peu spécial, mais moi, j'aime bien ce côté, tu te souviens de tes échecs. ouais, ouais, carrément. Euh, je le fais pas, hein. Mais j'ai vu qu'un frérot aux US, quand Mhm. il arrivait pas un truc, il se clarifiait genre une fois en mode Ah oui, échec numéro un, ah hop, ouais. il met Bah, une ligne. les Américains. Bon, comme ça, en fait, ça a l'air extrême, mais moi, je comprends en fait la démarche. Ok. Faites-le pas, hein. Faites pas ça chez vous. Ouais, carrément. WWE, faites pas ça chez vous. Mais je comprends le concept de tu marques au fer tes échecs pour te souvenir déjà du chemin que tu as accompli Mhm. et de pourquoi tu continues à avancer sur ces choses-là, tu vois. Ok. Donc, I know et force au frérot, même s'il faut arrêter ça. Ouais, c'est un peu de folie de faire ça, mais bon. Ça me fait penser à quelque chose, et je t'ai pas demandé en retour, est-ce que toi, t'as déjà pleuré pour les échecs? En vrai, j'essaie de pas pleurer, mais souvent, Mais non, souvent? mais gros, souvent, je À pleure, chaque hein. échec? Pas à chaque, parce que des fois, il y a des échecs, c'est pas de mon fait, Mhm. tu vois. Ok. En vrai, quand tu veux gérer une baby et elle veut pas de toi, Ouais, tu vas pas pleurer juste pour ça. frérot, bah, tu vas à la salle et elle recommence. Ouais, c'est ça. Mais, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai essayé de négocier des contrats pour mon business perso. Mhm. Je J'ai pas réussi. Ouais, Ah, j'ai pleuré un bon coup. Je me suis dit, ah, putain. Et elle ouais, recommence, tu vois. comprends. Mais c'est. Et tu sais, j'en parlais à ma mère de ça. Mhm. Elle m'a dit, les hommes, ils pleurent pas. Et c'est un peu C'est vrai? ancien comme façon de penser, mais en fait, je comprends où elle veut en venir. C'est en mode, t'as pas besoin de pleurer pour un échec. Pleurer, en fait, c'est juste se libérer de ça. Mais si je suis prêt à noter mes échecs sur un carnet, c'est que je suis prêt à les garder en moi pour que ça me donne de la force. Moi, je dirais autre chose, et je suis Dis-moi. complètement d'accord. En fait, je suis d'accord un peu avec ta mère, et je suis d'accord avec toi. Les hommes ne pleurent pas en public, je dirais. Ah oui, Tu vois ce que je veux ça, dire? En never. fait, si enfin, nous, quand on va se mettre à pleurer, je sais pas, moi, je pense que, moi, les seules fois où je pleure, c'est à 4 heures du matin, tout seul, personne ne verra, personne ne saura jamais. Ok. À 4 heures, t'es gentil, hein. Ouais. Moi, 21 heures, chez moi tout seul, c'est parti, Putain, hein. on est quand même devenus vulnérables avec ce podcast. On dit quand même des choses, hein. Après, on est Wavy Boy ou on l'est pas, hein. Ouais, c'est le côté R&B. C'est un mode de vie. C'est le côté R&B d'être vulnérable comme ça. Ça, Ok, mais c'est loin. je vais te faire un petit cours d'exigence. Dis-moi. J'ai fait mes recherches, et il y a plusieurs types d'exigences qui sont à relater. Il y a les exigences sociales, on va en parler, hein, je vais les définir toutes, voilà. Les exigences physiques, familiales, de productivité, amoureuses ou amicales, et les exigences, pardon, personnelles, Ok. sur toi-même. J'aimerais bien qu'on commence par les exigences sociales, parce qu'en général, c'est un thème assez récurrent du podcast, les relations sociales, etc. Les exigences sociales, ça peut parler des réseaux sociaux, donc de ton image sur les réseaux sociaux, des comparaisons constantes justement que tu vas faire avec plusieurs personnes, etc. Et de cette idée d'image parfaite à entretenir, que ce soit sur les réseaux Sur ou les en réseaux. dehors d'ailleurs. Ah, c'est un Avec, bon sujet, ça, parce que du coup, on avec... va parler de nous et du podcast. Quelles sont, ouais c'est vrai, mais quelles sont tes exigences sociales? Quelle est l'image que tu penses, le standard que tu dois tenir envers les gens? Pas passer pour un con. En Claire. vrai, c'est quasi. Enfin, sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours, en général, quand je rencontre quelqu'un, c'est pas passer pour quelqu'un de. Voilà. Quelqu'un de complètement perdu, débile, qui sait pas où il va. Ok. Il faut que. Je veux pas passer pour un expert non plus. Mhm. Je veux juste passer pour un mec
qui a des objectifs et des rêves et qui a envie de les accomplir. Point. OK. Et pour réussir ça, ça passe par la simplicité, jamais en faire trop et surtout être naturel. C'est ce que le frérot de Podrome nous a dit, être naturel. Et c'est la seule exigence que je dirais que j'ai à ce niveau-là. Quand j'étais OK. plus jeune, c'était différent. OK. Je voulais être le personnage principal. Tu vois, je voulais être Chris Brown. OK. Ah, j'étais un peu light Tu en skin. mode prouveur. Voilà. OK. Photo sur Insta, ça y va. Bref. Mais quand tu grandis, en fait, tu te rends compte que le personal branding, ça se construit surtout parce que tu dégages et pas parce que tu as envie de montrer. OK. Parce que quand tu forces, entre guillemets, un trait de ta personnalité ou ton style ou autre, c'est pas naturel et les gens ne le ressentent pas aussi bien que si c'est quelque chose que tu dégages, tu vois. OK. Moi, j'aimerais bien savoir ce que les gens, quand ils vont voir ce format vidéo, ils vont se dire, tiens, ce mec, il dégage quoi, là? Genre comment il est, et cetera. Ouais, Est-ce que t'as beaucoup comment dire? Est-ce que tu y mets beaucoup d'importance à ce que les gens, ils pensent de comment ils te voient, comment ça, genre? pas vraiment. Moi, tant qu'ils me prennent pas pour le dernier dégaulement, C'est vrai? ouais, tant qu'ils me prennent pas pour le dernier dégaulement, en vrai, ça C'est qu'en vrai, va. t'es dans la création de contenu, hein. C'est sûr que les gens qui vont te prendre pour un mec débile, hein. Bah, après, on fait rien de fou, hein. On fait rien de fou, Tu sais, on a un podcast, on fait rien mais de. peut-être on devrait faire des trucs de fou, en vrai. Au final, c'est la création de contenu, de base. Ouais, Il y aura toujours des gens qui vont trouver que ça sert à rien, que c'est débile et que t'apportes rien. toujours. Comment tu le vivrais, ça? Si un mec me dit que ce qu'on fait, c'est de la merde, Ouais, bon après, je vais pas te mentir, en face, devant toi, il y a 99 des gens qui diraient rien du tout. La plupart des gens, en général, quand ils vont te faire des critiques, ça va être sur internet. mmh. Donc Non, voilà. je pense que je le prends. Comment tu le prends? Je pense que je le prendrais bien. Tu sais, souvent, les gens qui ont cet avis-là, c'est des gens qui font pas ce que tu fais. Mmh. Et je dis pas que ce qu'on fait, c'est un truc de ouf non plus. Les gars, tout le monde peut faire un podcast, tout Mmh. le monde peut être entrepreneur, tout le monde peut avoir ce style de vie et ses motivations. Mmh. Seulement, je pense qu'il faut s'inspirer du positif comme du négatif. Mmh. Tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord, Mmh. mais c'est pas parce qu'il y en a 3 frérots qui sont pas d'accord avec toi que faut remettre en question tout ce que tu fais. Donc je pense que je le prendrais bien en vrai. Tu sais, j'en ai reçu des critiques hein, sur ma marque, sur ce que j'ai sorti récemment et tout. Ouais. Et on y va. C'est lourd critiquer les gars. D'ailleurs, tout de Et de toute façon, il faut bleu, l'accepter. Hein. En tant que créateur de contenu, si t'es pas prêt bien sûr, à bien ce que sûr. les gens ils te disent que ce que tu fais c'est de la merde, et ben ne fais pas ce que tu fais. Bah, d'ailleurs, on voit souvent des backlash ou des créateurs de contenu, entre guillemets, qui perdent la face, c'est quand ils se mettent à répondre à des haters, en fait. Mm. Tu vois, enfin, j'ai rarement vu un créateur de contenu qui a répondu à des haters et qui a gagné. Parce qu'en fait, toi, t'as tout à perdre, eux, ils ont rien à perdre. Ouais, de ouf. Pourquoi leur répondre? Tu vois ce que Ce je sont veux les dire? mecs qui ont rien à perdre, faut jamais parler avec ces mecs-là. Gros. Je te jure, c'est terrible. C'est des mecs dangereux. C'est terrible. On avait parlé une fois, on avait une Euh, discussion là-dessus. non, Hem, ces gars-là, c'est chaud. Qu'est-ce que tu penses des haters en général? C'est les mecs les plus exigeants du net, en vrai. Mm. Est-ce que moi, j'ai jamais vu un hater de ma vie, hein. Genre, j'ai vu des commentaires sur Instagram, sur des posts. J'ai jamais vu un vrai mec dans la vraie vie qui allait critiquer tous les gens qu'il voyait. Genre, est-ce que les haters, ils Parce que existent ou est-ce que c'est des IA, les genre? haters, ils aiment bien se cacher. Mmh. Si ça existe. Si ça existe. Moi, je pense même qu'il y a des Tu gens qui connais? sont abonnés à nous, Ouais, qui nous détestent. tu penses? Mais juste, ils pistent le truc. Est-ce que c'est pas les meilleurs fans, au fond? Un mec qui est tout en train de commenter: «Toi, c'est de la merde ce que tu fais, Mec, nanana». c'est Est-ce que c'est pas les c'est meilleurs les fans? meilleurs fans. Ça booste le Mon époque référencement. SoundCloud, j'ai eu des commentaires de fous. Hein. Il y a un frérot, dès que je sortais un son, il mettait mon gars, lâche ça. À chaque fois, il était C'est là et vrai? tout. Et ça me faisait plaisir de le voir. Je likais son commentaire. Je dis, ah, check, il a écouté le dernier projet. Non, moi, je pense qu'ils existent. Ils sont là. OK. Voilà, c'est comme ce qu'on disait l'autre jour. Mmh Il y mh. a des gens, ils t'écoutent, Mmh. ils partagent ce que tu fais, mais ils valident pas. Mmh. Et il y a des gens, ils te détestent, mais ils sont quand même là. Et force à ces gens-là et force à nous tous, en fait. C'est ça, moi, je dirais toujours force à ces gens-là parce que du moment qu'il y a de l'interaction et Mmh, du référencement sur tes posts, c'est ça. let's go, let's get Mais it, toi, hein. frérot, du coup, comment tu vois la chose en termes d'exigence par rapport à J toi, ta personnalité, le podcast, Mmh. les réseaux sociaux? Tu vas bientôt te lancer sur Twitch. Ouais, Je spoil un peu les abonnés du Wavy Podcast, mais allez absolument. suivre T'inquiète, y a pas de souci. Wavy Baptiste sur Twitch. C'est ça. Comment tu vois la chose et comment tu vas gérer ça? Moi, je prends enfin, comment dire? Je prête attention à ce que les gens pensent de moi. Ok. En général, moi, je suis un animal social, j'aime bien les gens, j'apprécie, un peu tout le monde, Tu te mélanges. j'apprends beaucoup des gens, Ok. en général. Donc quand ils ont un truc à me reprocher, je l'écoute et tu vois, je réfléchis dessus. C'est rarement arrivé que ça m'impacte négativement.
OK. Là où ça m'impacte négativement, c'est quand des gens à qui je tiens beaucoup, bah, je les déçois. Là, ça me fait vraiment chier, tu vois? Mmh. Quand je fais quelque chose comme ça va vraiment m'embêter, mais quand c'est quelqu'un que je connais pas spécialement, s'il me donne un avis constructif, je vais y penser. Si c'est de la hate pour de la hate, en vrai, ça va pas vraiment m'impacter, hein. Après, est-ce qu'on en est au niveau, des vraies personnalités publiques qui ont énormément de hate, qui ont du harcèlement sur internet? Non, on sait Pas pas forcément ce que c'est. pas encore, mais c'est quelque chose qui va forcément arriver. C'est ça, Moi, je me prépare. On s'est déjà fait hacker le podcast. c'est vrai. Franchement, il y a des frérots, ah là, ils auraient arrêté pour moins que ça et je me dis que les gens qui sont derrière ça, ils sont sûrement encore sur notre dos. Peut-être. Donc on est prêt et on y va. Tu dis que t'aimes pas décevoir tes G, tes proches, Mmh. mais est-ce que tu peux toujours les contenter? Non, je peux pas toujours. Je pense qu'on y reviendra dans les exigences, familiales OK. et amicales, mais je pense que tu peux pas toujours les contenter et après c'est une question humaine aussi de toi, en tant que membre de la famille, pas mettre des pressions ou des trucs, il y a parfois des gens, ils essayent de définir leur succès dans le succès des gens autour d'eux ou de leur Des autres, famille. ouais. Des fois, il y a beaucoup d'énergie que tu mets à mettre la pression à quelqu'un que tu pourrais mettre en toi-même faisant des bonnes choses. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. En OK. tout cas, ces pressions sociales-là, c'est vrai quoi, on en a. En fait, maintenant, les exigences sociales, ça passe 80% par les réseaux, hein. Mmh. Ça passe par les réseaux. Après, ça passe par ton image, hem, le bouche à oreille qui se fait par rapport à toi, Par ce que rapport à tu fais toi. dans la vie, et cetera. C'est Heu, pas toujours fiable d'ailleurs ça. Ce qui est pas toujours fiable, c'est vrai. Parce qu'en vrai, c'est de l'interprétation Mmh. de ce que les gens ils pensent de toi. Il y en a un autre type d'exigence qui est l'exigence physique. Déjà, on y reviendra plus tard. Tu sais quoi? Premièrement, est-ce que tu trouves qu'il y a des normes de beauté dans la société? Est-ce que tu trouves qu'elles sont positives, négatives? Est-ce que toi, tu te trouves instagrammable? Moi? Ouais. Tu fou, regarde, moi je serais mannequin dans une non, je rigole. Bah, Mais en vrai, tu rigoles pas, moi je trouve que tu aurais vraiment pu être mannequin. peut-être, Tu non, je déjà pense essayé en plus, non? j'ai eu des Je spoil un contacts. peu, mais J'ai eu des contacts, après ça s'est pas fait. mmh mh. Après, moi je suis un peu timide, hein. Mmh. Genre, je suis un mec timide, réservé, tout ça, tu vois? Mmh, Je dois pas absolument. trop m'exposer trop sur les réseaux sociaux. Alors bref, plus sérieusement, pour moi, les normes de beauté et toutes ces exigences-là, c'est un peu surfait. Ouais. Hem, sur les réseaux, tout le monde a un style de gars ou de fille Mmh. et dans la rue, tout le monde se mélange. Ouais. Il y a pas de tu sais, sur les réseaux, c'est du paraître et dans la vraie vie, Mmh. quand tu vois qui les gens fréquentent ou ce que voilà, ou les Ouais. familles des gens, Ouais. voilà. OK. Et pour moi, c'est un peu faux tout ça, tu vois? Genre les critères de beauté, toutes les filles doivent être, minces, les gars musclés et tout, OK. Moi, je suis gros, j'ai eu des relations, hein. Tu vois? Let's go. Je suis dans les 100 kilos, voilà, je suis pas dans les normes de beauté, OK. tu vois? Je suis petit on est petit, bon, on va se faire insulter, mais pas grave. On est petit, on fait 1,80 m. Ouais, OK. allez, Tu voilà. tu trouves que c'est petit 1,80 m? En vrai, on aurait tous voulu faire 1,85 m, 1,87 m. On va pas se mentir. Tu sais que moi Mais est-ce que ça nous empêche de vivre? tu sais que moi mon goal de ma vie, c'était de faire 1,80 m. Ah ouais? Ouais. Sur ma carte d'identité, il y a écrit 1,80 m. Oh le crack. Après, Moi 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 ceux mon qui rêve, croient c'était pas 1,85 m. s'ils croient pas que je fais 1,80 m, c'est écrit sur ma carte d'identité en tout cas. OK. Donc est-ce que vous croyez à l'administration française? Moi j'y crois. Ou pas. Et Donc moi, c'était 1,85 m. 1,85 m, c'était le rêve de ma vie. OK. Parce qu'en fait, dis-toi, j'ai grandi très tôt, moi. Genre au Mmh. lycée, je faisais déjà un 77 par là et tout. Ouais. Et après, je me suis arrêté net. Au Mais lycée, tu m'as mis une distance, hein. mais Au j'étais lycée, tu m'as mis une distance en et fait, ça m'a pas plu du tout, hein. j'étais maigre Ouais. et fin, j'étais élancé, en fait. Ouais, tu étais Du coup, élancé. je paraissais immense, tu sais, Ouais. joueur de basket et tout. Et les gens, ils aimaient trop ça, mais là, j'ai bien changé, ouais. Là, c'était le prime de ton, body mannequinat, hein. Ouais, quasiment. Quasiment, Franchement, j'avais les cheveux courts et tout, ouais, Damson Idriss, Wave, ouais, c'est vrai. la grande forme. Aujourd'hui, on est repassé à l'afro Ouais, pour rendre c'est vrai, hommage, c'est vrai. à toute la culture, mais ouais, moi, je pense que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est des conneries, en vrai de vrai. OK. Moi, je mettrais une nuance où, en vrai, je trouve ça cool de chercher à être beau, tu vois? Moi, la beauté je trouve que la beauté en fait, la beauté, quand on en fait trop, c'est négatif. Mmh. La beauté en soi-même, c'est genre, c'est cool de travailler pour te plaire. Après, pour plaire aux autres, ce sera toujours un peu négatif. Mais Mais travailler sur toi-même pour te plaire et te trouver beau, en je fait, trouve ça cool. je comprends où tu veux en venir, mais à quel moment tu sais que tu te plais?
pour moi, cette notion-là, elle est un peu surfaite parce que moi, je croise un mec comme moi dans la rue, Mmh. je vais me dire, oh, ce mec-là, il est trop stylé, oh, incroyable. OK. Par contre, moi, J'aime bien quand tu parles comme ça de quand je me toi. vois quand je me vois le matin, Mmh. j'ai l'habitude de moi-même, en fait. Ouais. Genre, en mode, je suis comme Bah, ça. ce serait une folie quand même que tu te regardes dans le miroir de la salle de bain et que tu dis: «Putain, mais il est Oh, incroyable ce il mec». y a un autre frérot. Mais en mode, tu sais, j'ai l'habitude de me voir, je me connais, je sais comment je suis. Mmh. La notion de se plaire, en fait, je suis obligé de me plaire parce que je suis moi-même. Je peux OK. pas me, je peux me changer, je peux aller à la salle et tout, je peux pas grandir. Mmh. C'est vrai. Ça, c'est foutu pour foutu. Ouais. Ouais, je peux aller à la salle, je peux être amplifié, je peux avoir des plus Ça, gros c'est une bras. folie, mec. Mais c'est tout. Ça, c'est une folie, mec. De quoi? On est tous nés et Dieu, il a décidé la taille qu'on allait faire. Hein? Et il y a des mecs C'est scripté. qui font 1 m il y a des C'est mecs qui font scripté. 1,95 m, il y a des gars qui font 1,61 m et on doit jouer au même jeu. Ouais. C'est vrai. C'est un truc de dingue. Je t'ai dit, on n'a pas les mêmes stats de base, mais on a tous les mêmes objectifs. Après, les gars, il y a une communauté qui s'appelle les Short Kings. C'est pas des Short Kings pour rien. Il y a des mecs qui arrivent à faire des trucs de fou et ils sont petits. Après, peut-être je vais abuser, mais t'as de l'argent, la taille, on s'en fout, hein. T'as de l'argent, les bras, on s'en fout. Regarde, un des meilleurs, le meilleur streamer du monde actuellement, Kai Cenat, il se fait vanner tout le temps parce qu'il est petit. Un des meilleurs humoristes du monde, Kevin Hart, Kevin Hart. il est petit. Pour moi, un des top artistes du game, Tory Lanez, il est petit. Hamza. Hamza, Hamza, il est petit. Hamza, il est microscopique. Avec tout le respect. Party Next Door, il est chubby. Ah oui, et Chubby. Il Ouais, est j'ai cru que chubby. t'allais me dire qu'il était petit, mais je sais pas quelle taille il fait par Non, non, il a un bon 85, je pense, qu'à la partie. Ok. Mais il est Ouais. costaud. Ouais, ouais. Après, quand tu parles des gros famous, il y a des mecs de fous. Hein. Ah, DJ Khaled, c'est il pour fait ça que je dis kiffer que c'est tout le monde. surfait. Moi, je pense que tu te plais à partir du moment où tu ressembles à ce que tu veux montrer aux autres. Ouais, de fou. Et les gens qui disent, ouais, l'acceptation des autres, machin, je m'en fous, frérot, c'est faux. Euh, pour te sentir beau, il faut que les gens, ils voient quelque chose en toi. Mhm. Si tu passes dans la rue, personne te regarde, bah, t'as beau te trouver stylé, c'est le biais de validation, ce sera jamais confirmé dans ta tête comme si t'étais un gars stylé. Tu sais quoi? On va garder ça pour plus tard. Biais de validation, beauty privilege, si je peux dire. Mais ça existe, ça. Et j'aimerais bien avoir Ça vos existe. retours. Eh ben, j'aimerais bien avoir vos retours à tout le monde. Est-ce qu'un épisode sur le beauty privilege, ça vous intéresserait? Est-ce que les gens beaux réussissent plus dans la vie? Tu sais que scientifiquement, oui. Je vais donner une ref. Les revues du monde sur YouTube, elle a fait une vidéo sur ça. Mhm. Et en fait, Je crois que je l'ai vu. elle explique justement que les Je crois critères que de beauté, Ah, je sais plus. faut fact-checker ça, les gars. Mhm. Mais elle explique que les critères de beauté, ils sont un peu justement surfaits. Et qu'il y a certains critères que même la science n'arrive pas forcément à expliquer, Mhm. qui pourtant sont validés par toute la populace et nous-mêmes. Ouais. Et en gros, ça existe, mais scientifiquement parlant, c'est quasiment impossible de, comment dire, de masterer ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. En fait, tu peux pas te lever un matin et dire, ah tiens, ce critère-là, il est incroyable, du coup, je vais le mettre sur mon personal branding et ça va fonctionner et tout, machin. C'est différent. Mais ça existe. Bien sûr que ça existe. Ok. Bon, on se garde ça pour un prochain épisode. Peut-être pour la saison 3, peut-être pour un épisode annexe. Beaucoup de choses à venir d'ailleurs hein, pour ces prochains mois, pour ce qu'on va faire. Yes, on l'a C'est pas annoncé, mais c'est une autre c'est discussion. le dernier épisode de la saison, là. Ouais, c'est le season final, ouais. Il y aura Mm. peut-être des épisodes annexes. On en a enregistré encore qui sont pas sortis. Mais T'aurais pas dû dire ça. on a... qu'on va nous les réclamer. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, je fais ce que T'aurais je pas dû veux. dire ça. Je fais ce que je veux. Ça va manger du Si je taf. veux pas qu'ils sortent, ils sortent pas. Ok. On a des épisodes liés à des artistes qu'on sait pas encore si on les sort par rapport à ce que l'artiste va faire ou tout ça, tout ça. Bref, on n'a pas épisode sur Kanye West, si c'est la question que vous posez. On n'a pas épisode sur Kanye. Et on va pas... D'ailleurs, dans le dernier épisode, tu m'as mis dans la sauce sur Kanye, donc je sais même pas pourquoi je reviens sur lui. On va vite avancer. Les prochaines parties des exigences, il y a les exigences de productivité. Et personnellement, pour toi ou moi, je trouve que c'est des exigences assez personnelles qui nous tiennent vraiment à cœur. Il y a des gens qui ont des grosses exigences dans leur vie de productivité parce que leur patron, par exemple, leur met la pression, parce que peut-être leurs parents leur disent de trouver une alternance, trouver un taf, trouver ce genre de choses-là. Nous, comme on est pas mal indépendants et on se développe en micro-entreprise, Mm. la productivité, c'est quelque chose que nous-mêmes, on se met une grosse pression dessus. Et alors là, perso, moi,
j'ai eu des vrais coups de chaud, des vrais coups de stress par rapport à ça. Peut-être même que de tous les thèmes, c'est là où je me suis pris mes plus grosses pressions en termes d'exigence. C'est-à-dire que, T'as une anecdote ouais, je sais pas, en fait, c'est mon histoire, quoi. C'est que quand j'ai commencé vraiment à me lancer là-dedans en 2023, j'ai commencé en faisant du closing, en tant que closer. Et là, ça y est, il y a un step dans ma vie qui vient de se passer. Je suis en train de parler de closing dans un studio de podcast. Je suis Yomi Denzel. je suis cet entrepreneur. Oussama sort de ce corps. Ouais, j'avoue. Tu serais un peu le Oussama Ammar et moi le Yomi Denzel. Parce que je suis gros. Et donc, cette histoire, cette histoire, Bien joué, bien joué. l'histoire qui s'est passée, on va être cancel après à parler de ces gens. Pardon. Cette histoire qui s'est passée, c'est que je me suis lancé dans le closing et c'est quelque chose qui, quand ça fonctionne, quand t'as le truc, ça marche très bien, très vite, je trouve. Et du coup, il y a eu le début de mon, comment dire, de mon parcours d'indépendant qui a eu une grosse courbe exponentielle d'un coup. Et après, quand j'ai décidé d'arrêter pour faire des choses que j'aimais plus, c'est retombé. Logique. Après, la vie a fait que je me suis déplacé dans le monde. J'ai fait, bon, on a déjà parlé dans d'autres podcasts. Et tout ça, ça a un peu freiné mon entrepreneuriat. Et je culpabilisais énormément. Et alors là, tu vois, j'avais vraiment de... Et tu vois, et ce truc-là, en plus, c'est que il y a parfois dans ma vie où j'étais archi rigoureux et régulier dans mes routines, dans ma façon de travailler, ma façon de faire du sport, ma façon de tout, en fait. J'étais archi régulier. Et quand j'avais des gros changements d'atmosphère, ou je changeais de pays, ou je changeais de ce genre de choses-là, et Ouais. que, T'avais plus à suivre le exactement, ma mot. routine se brisait, Mm. et j'ai l'impression que j'étais plus du tout productif, que j'étais plus l'homme que j'étais, en fait, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment fait stresser, tu vois. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat aussi, il y a des soirs où je peinais à dormir, où je me disais: «Putain, faut que je fasse ça et demain, machin», et je prenais mon téléphone et je notais et j'ai des pages de notes illimitées de Et, choses que je dois faire et tout, et est-ce que c'est pas un kiff, ça? Ça m'arrive parce que j'ai un peu un parcours similaire. Quand je Ah taffais oui. sur ma marque, Mmh. il y a des fois, je me levais à 2 heures. Oh, idée du siècle. Et je mettais sur mon ordi comme ça, Léonard de Vinci, ouais, comme un mec de Léonard de l'IT. Vinci. Et je taffais des fois des nuits comme ça. Et je bombardais. Et tu sais quoi? C'est malsain, mais ça me faisait kiffer, mon gars. Ouais. Moi, j'étais là en mode, ah, vous dormez? Ouais. Moi, je taffe, les gars. Si vous savez le nombre de fois, parce que Ablay, c'est un oiseau de nuit pour travailler. Le nombre de fois où j'ai eu mon réveil qui sonne à 6 heures. Oh, j'ai 4 messages d'Ablay, 2 mails, un message vocal de 8 minutes, un podcast exclusif rien que pour moi Alors, de tout ce qu'on frérot, doit pour faire. demain, on va faire ça. Regarde, j'ai trouvé une idée pas mal sur Oh ce les site. gars, il y a vraiment des moments où il fallait que je me pose dans ma journée et que j'analyse tout ce qu'il m'avait envoyé parce que le frérot avait eu toute son inspiration la nuit et voilà. Mais ouais, la productivité, c'est quelque chose qui m'a mis énormément de pression dans ma vie. Et j'ose dire que depuis 2025, j'ai trouvé un vrai équilibre là-dedans. Et je me considère très productif. J'avance beaucoup. Bah là, franchement, depuis mars, par exemple, on a fait des bons de malades. Mm. Que ce soit dans mes... je sais pas trop si j'en parle ou pas, mais bon, bref, dans ce que je veux développer moi-même en personnel et le podcast, enfin, je veux dire, on a fait des bons de ouf. Il y a un an, on recordait sur Discord, on n'a pas de room. De ouf. Donc tu vois, c'est Et vraiment... t'as loupé un autre step. C'est que on est passé aussi par la production solo avec les micros chez nous et tout. C'est vrai. Et je sais pas si les gens, ils ont senti le cap en termes de qualité. Moi, je l'ai senti. Que du coup, Bien c'est sûr. moi qui mixe tout et tout. C'est un maniaque du mix, Ablay. Mais il y a eu une montée de fou. Et d'ailleurs, j'ai un conseil par rapport à ce que tu me disais Ouais, sur dis-moi. le fait que dès que tu changes d'atmosphère, souvent, tu as du mal à garder ton routine et tout. Je te dirais de pas forcément jauger ta productivité sur ta routine. Ok. Elle est très bien. Mhm. Mais déjà, une bonne routine, faut qu'elle soit flexible. Mais il faut que tu jauges ta productivité sur tes résultats. Ok. C'est-à-dire que, aussi petite une tâche soit-elle, Mhm. si à la fin de la journée, tu l'as pas fait à 10 heures, parce que c'était marqué 10 heures, c'est ton emploi du temps, Mhm. mais qu'elle est faite, Mhm. le Ouais, taf, il est réussi. je suis d'accord. Et il faut jauger vraiment ce truc-là sur les résultats. D'ailleurs, il y a après, on avait déjà parlé dans le podcast sur l'entrepreneuriat, mais ouais, aussi, il y a ne pas avoir l'impression qu'on a travaillé parce qu'on a bossé 8 heures sur une tâche. Ça se trouve, la tâche, elle pouvait être comment dire, effectuée en 1 heure. De ouf. Donc ça, c'est aussi un truc de
travailler efficacement aussi, parfois, c'est mieux que travailler longtemps. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est-à-dire que je pense que chaque entrepreneur aura son parcours, son Ouais. cheminement de productivité. Ouais. Et voilà. non, je vais pas leak. On en parlera plus tard. Ok. Et d'ailleurs, pour tous nos indépendants, franchement, les gars, être anxieux, être comment dire, être stressé, pas réussir certaines choses, avoir l'impression qu'on travaille en boucle dans le vide pour rien, je pense que tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là de A à Z. Franchement, c'est complètement normal. Normal et Et continuer, hein, continuer de grind et à un moment, ça va le faire. Toujours. ça va péter, hein. Là, je sens que tu vas avoir du contexte. Tu vois, Dis-moi. les exigences amoureuses. Oh là là. Les exigences amoureuses. Est-ce que tu considères qu'on a été exigeant envers toi dans tes relations passées? Ouais, À ouais. quel point? Tu vas me dire ce que t'en penses. À quel point t'as été... Moi, tu vois, quand j'étais jeune, je dis ça en mode je suis vieux de ouf, les gars, j'ai 24 ans. Faut savoir qu'Abla, il je pense suis qu'il a 50 ans, les mecs, hein. Ça, c'est je suis encore très jeune. c'est une vraie folie. À l'époque, quand j'ai commencé à avoir des girls dans ma vie, pour moi, avoir une meuf, c'était sortir au parc, acheter une glace, vous rentrez et Mmh. voilà, chacun a sa vie, tu vois, c'était chill. OK. Sauf qu'en fait, tu te rends vite compte qu'il y a tout cet aspect, et là, 90% des gens te diront c'est normal, hein, mais il y a tout cet aspect, genre, tu prends soin de la personne, tu lui parles all day, every day, tu prévois des choses pour elle, tu t'investis dans ses propres projets. Et en fait, tout ça, c'est lourd. Mais je pense que quand t'es pas prêt ou que t'as pas décidé d'être prêt pour ça, Mmh. c'est une charge monumentale. Ouais, c'est clair. Et moi, souvent, ça s'est très mal passé à cause de ça, parce qu'en fait, j'avais pas, j'avais pas encore le cadre et tout l'amour et le temps nécessaires à donner Mmh. à ces filles-là. Et je pense pas que ça s'adapte, enfin, ça va s'adapter à tout le monde, mais pour moi, plus t'es jeune, plus c'est compliqué de vraiment avoir cette solidité, stabilité Mmh. et de se donner mutuellement chacun et tout. Ouais. Tu vois, bon, là, j'ai 24 ans, c'est bon. Je sais que je peux donner Ouais. assez pour la personne qui partage ma vie. Mais avant, c'était cardio. Ouais. C'était cardio et les filles avec qui j'étais, elles étaient cardio. Non, c'est C'est-à-dire, compréhensible. fallait que je sois là, fallait qu'on sorte. Mmh. Et, et Tu sorti avec des gens et moi, franchement, je trouve que tu sorti avec des gens exigeants. Ouais. Tu sais que j'ai été menacé, hein, par des par des relations j'ai Et, été menacé, mais bon, c'est vrai. on va pas développer. Ouais. Tu te reconnaîtras. Si tu écoutes le podcast, tu te reconnaîtras. Je suis sûr qu'elle écoute. C'est j'ai été Mais, menacé. Des grands messages de: «Pourquoi il est là? Pourquoi il fait ça? Non, non, non». ah, mais Ça peut être positif et négatif, après faut savoir dans quel genre de relation tu te lances. Faut l'assumer une fois que tu es dedans et voilà. mmh. Moi, frérot, je sors un peu du sujet, mais moi, il y a des fois, je calculais pas mes meufs parce que j'avais pas de tal. Tu voulais pas, tu voulais pas avoir à sortir. Mais c'est que j'avais pas d'argent. Mais tu En pas fait, obligé de là les gens vont te dire: «Tu pas obligé d'avoir de l'argent, oui, mais frérot». ce que les gens ils comprennent pas, c'est que quand t'as une meuf, tu vois, ta meuf, un minimum, tu vois, genre, faut l'emmener manger, tu vois, tu l'emmènes, je sais pas, tu l'emmènes dans un bar, faut payer la boisson. Et moi, en fait, à cette époque-là, j'étais broke. J'étais broke de fou. Des Si j'avais 20 balles pour la sortie, c'était exceptionnel. Mmh. Et il y a des fois, gros, Tu ma t'es meuf, elle jamais m'appelait et tout, tu t'es jamais et moi je répondais franchement, pas, j'avais pas d'argent. moi je vais pas J'ai pas de tal. tu t'es jamais genre posé, dans un parc à rien faire? De temps en temps, si. Mais tu sais, bon, après, ça vient sûrement des gens que j'ai fréquentés. Mais la routine de, oh, on se pose et on s'en fout de l'activité, c'est juste la personne, Mmh. ça, c'est qui au début, mon gars. C'est qui au début. Ouais, je trouve pas, hein. Et toi, tes babies, elles étaient chill sur ça et tout, genre, Bah, n'hésitez pas les filles, n'hésitez pas à réagir si je me trompe, mais moi je trouve qu'il y a toujours eu un côté où en vrai on peut se voir et faire en fait si on est ensemble pour de vrai, on peut se voir, dans une voiture et parler pendant 4 heures d'affilée Ouais, et ça nous ira très bien. Tu vois ce que je veux ça, dire? c'est trop Et lourd, d'ailleurs. et ça vient du fait que, je pense, toi tu te mets la pression d'être bien, de faire les choses bien, et c'est pas forcément négatif du tout, hein. C'est pour et tu dois être, en tant que boyfriend, tu dois être hyper cool, quoi. Il se passe des Ouais. trucs, Et je l'ai dit dans cet épisode, moi, quand je suis avec une meuf, je veux que
Je veux être son exemple. Ouais. Je veux qu'elle soit en security place, tu vois. Ouais, Je veux être le gars de la sécu. Tu veux être ta safe place. Ouais, exactement. Tu veux être ta safe Donc, place. ils disent, oh, le frérot, il gère, tu vois. Je suis avec lui, Je vois. les Moi, filles, elles disent quoi? Elles disent, c'est homme capable. Je sais pas comment, j'aime pas cette expression. Bannissez-moi ça. en fait, on Mais, l'aime pas parce que elles l'ont tué. ouais, elles cette l'ont expression. carrément saccagé. Genre, le fond est vrai. Mais elles l'ont tué. Ouais, elles l'ont saccagé. Elles l'ont tué. Honnêtement, ouais, je trouve que moi, j'ai de la chance. Ok, Ouais. tant mieux. Franchement, j'ai jamais. En fait, là où peut-être on a été. De toute façon, on a toujours eu des relations très très différentes. J'aime bien les filles indépendantes. C'est un truc que je trouve vraiment. Qui m'attire. C'est-à-dire Ouais. que si t'as pas besoin de moi pour vivre, que ta vie elle avancera nickel, que si je te parle pas pendant 2 jours, bon, en vrai, si tu parles pas pendant 2 jours, tu auras des problèmes. Mais N'abusons pas. n'abusons pas. Mais que je te parle pas, tu vas pas genre m'en vouloir, tu vas pas machin. T'es focus, t'as des trucs qui se passent dans ta vie, tu vois, t'as pas besoin de moi. Moi j'aime bien. C'est attirant de fou, je trouve. Tu sais que ça, c'est une vision un peu occidentale. Entre guillemets, les occidentaux, ils ont ce truc de le couple, il peut être hyper indépendant. Mmh. Et ça, c'est un truc que moi, on m'a pas inculqué. Mmh. C'est-à-dire que je comprends qu'une fille puisse être hyper indépendante de son côté, Mmh. mais j'ai besoin quand même de me dire, ah, ma baby, tu vois, Ouais. elle m'appelle, faut que je gère un truc chez elle, faut que je lui change la lumière, tu vois. Et c'est là où c'est à nous de apprendre de nos communautés. Je Mm. m'explique. Euh, on va dire les occidentaux. On va dire les occidentaux et les orientaux. On va rester là-dessus. Les occidentaux, ils ont peut-être des relations plus, comment dire, comme tu disais, moins dépendantes l'un de l'autre. Ça peut mener à une vie de débauche. Ah oui, Ça totalement. peut mener à Pour des le coup, relations qui ont aucun sens, c'est clair. des manques de respect de partout. Et ça, bah, si toi, t'as une façon d'agir avec ta copine qui est plutôt occidentale, Mm. c'est à toi de savoir est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie, est-ce que c'est ça que tu veux pas, etc. Quand t'as une manière de faire plus orientale, on va dire comme toi, ça peut mener à des choses négatives aussi. Ça peut mener à un couple qui est platonique, qui avance pas, où tu te renfermes sur toi-même, tu découvres peu de choses dans la vie. Ouais, qui est dépendant. Exactement. De la dépendance à l'un de l'autre, et on est tous au courant, je pense que la dépendance affective emmène rarement quelque chose de positif. Et donc, c'est à nous. Moi, franchement, j'ai toujours fait les choses à ma façon. J'ai jamais Ouais, rentré dans tu des t'es jamais cases. dit, ok, c'est Et comme ça que ça se passe. donc, c'est à toi de dire, ok, ça, dans cette culture-là, j'apprécie. Je vais peut-être m'en inspirer. Ça, j'apprécie pas. Ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie pas. Et, et de faire, en fait, ta propre culture, en fait. Moi, je pense que je suis assez heureux de dire que l'expérience que t'as dans une relation avec moi, tu l'auras peut-être pas avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, tu me dirais si je me trompe. Wavy boy Youfa. Mais voilà, c'est ça. Mais sans dire que je vais avoir une relation. Ouais. Enfin, c'est pas un truc de psychopathe, mais je pense que elle va pas rentrer dans des cases de normes basiques, genre. Tu vois. Ok. Bon, en gros, la clé, c'est s'adapter. La clé, c'est Tout, d'adapter. tout, tout dépend de ta meuf Mais comme aussi. dans la vie, en même temps, faut avoir ton style, en fait. Faut avoir ton style, faut vivre les choses à ta façon. Chacun son école. Chacun son école. Et en fait, si tu copie-colles ce que t'as vu de tes parents ou de tes inspirations dans la vie ou tout ça, t'es pas toi-même, en Ça fait. peut être très très dur de s'en détacher. Parce que là, on parle de la vision des cultures, mais tu peux venir y greffer la religion, tu peux venir y greffer les insécurités, Mhm. tu peux venir y greffer le passé des Mhm. personnes aussi. Ouais. Euh, Après, c'est un choix. C'est à savoir comment toi tu le vis. Si tu le vis bien, tu le fais. ouais. À partir du moment où tu le vis mal, bah c'est qu'il y a un truc à changer et il faut que tu l'adaptes à ta façon. Par contre, quand tu l'adaptes, messieurs ou mesdames, je vous vois venir, faut que ce soit dans le respect du partenaire. Alright. C'est-à-dire que ah oui, mais j'étais plus heureux en voyant d'autres personnes. Bah oui, mais est-ce que ta partenaire ou ton partenaire il était d'accord, tu vois? C'est ça. Ah oui, j'étais plus heureux en parlant une fois par semaine. Oui, mais est-ce qu'il était d'accord? Ou alors j'étais plus heureux en m'installant chez lui et en dépendant de lui. Ouais, mais est-ce que ton partenaire il kiffe? Mm. Perso, moi les filles qui m'attirent, Ok. si Ok, je suis trop attention, attention. J'annonce ouverture du non, non, non. candidature Du Franck mercato. Baptiste, let's go. Mercato, mercato des babies pour Je vais pas Baptiste. donner des critères de Si, comment non, donne-nous non, tes non, critères. non, 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 non. Pourquoi? Parce T'as que une meuf? j'ai pas de critères. Comment? T'as une meuf? Allô? J'ai, Eh, tu dois répondre.
On n'oublie pas la règle. La vie, c'est une situationship. Chaque question Le posée... jour où je répondrai oui à cette question, c'est que je serai marié. D'accord? Tu sais, je t'ai pas demandé si t'avais une femme. Dans la religion, Je vais te demander si t'avais une copine. je sais pas ce que c'est une copine. J'ai plein de copines. Écoute, le peuple veut savoir. J'ai des amis. J'ai plein d'amis. Tant qu'on n'est pas marié à l'église, c'est rien. Tu veux que j'aille plus loin? Non, merci. Est-ce que t'es amoureux? Non, merci. On va avancer tout de suite. Moi, je suis amoureux du travail de fou. Je suis amoureux de tout ce qu'on fait. Mais là, non, mais attends. Franchement, Moi, je trouve qu'il y a une streak. Ça fait 3 podcasts où tu essayes de me mettre dans la sauce. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 podcasts. Je lui ai dit, mais t'as une meuf? Et il a complètement perdu ses moyens. Et il a pas su comment me répondre. Et depuis, il m'en veut. Et à frérot, chaque podcast, il veut me faire. là, c'est toi qui perds tes moyens. Ah, moi, je perds pas mes moyens. Écoute, tu réponds par oui ou par non. Est-ce que t'as une meuf? Non? Voilà. Terminé. Non, c'est pas vraiment ça. Allez, Pardon. sujet suivant, c'est bon, je l'ai eu. Pardon. Allez. Putain, je sais même plus ce que j'allais dire. Attends, dans une situation, dans une relation. Ah, voilà. Les filles qui m'attirent, personnellement. Ok. Si moi, je décide d'être H24 sur leur dos, ça va les saouler. Ça m'arrange parce que ça va pas arriver. Mais si je décide d'être vraiment H24 sur leur dos et de forcer, en vrai, si je suis H24 sur leur dos, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, c'est que j'ai besoin de... Tu vois, il y a un truc qui va pas, tu vois. Okay. Sachez-le, même en tant qu'amitié, je pense. Si je suis trop dispo, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas bon. Alors quand je disparais un peu, c'est que je fais des trucs bien. C'est que c'est cool. Mais ouais, si. Donc en tout cas, voilà. Tu peux faire les choses que tu veux, entre guillemets, et tu peux adapter ta façon d'être à ce qui te fait plaisir dans ta relation. Mais attention à ce que ton partenaire soit sur la même longueur d'onde, je pense. Okay. Après, on a donné nos exemples, mais je pense que dans beaucoup de relations, les exigences, elles sont totalement différentes et ce serait intéressant d'avoir des avis d'autres personnes. Parce que moi, je traîne beaucoup sur Twitter et des fois, je vois des histoires de cinglés, tu vois. Il y a beaucoup de débats, bon, qu'on n'aura jamais sur le e-podcast parce que n'abusons pas. Mais les débats de 50-50, de qui paye au premier date. Tu payes au premier date? Est-ce qu'on va vraiment être dans le girl content comme ça? Moi, ça m'est arrivé de payer au premier date. On fait une apartheid rapide. Ça m'est arrivé de payer dans le premier date. Si tu te lèves, par contre, et que tu vas payer, je t'en empêcherai pas. T'as envie d'être une boss lady, fais ton move. T'as envie d'être une boss lady, fais ton... Ça va pas m'empêcher de dormir le soir et je vais me dire, oh, je suis pas un homme viril, putain, j'ai pas payé son steak. Non. C'est son steak. Je m'en fous. Si tu te lèves et que tu prends l'initiative d'aller payer, ouais. T'es une boss lady, tu me montres. Après, si on fait 4 restos et que je te laisse payer les 4 restos, je suis bizarre. Mais... J'ai pas le même avec toi. Toi, t'es dans quel avis? Si je t'invite, ouais, on va dire, t'es une baby, on s'est rencontrés. Ouais, je la connais. Je t'invite. Ouais. Je te régale. Ouais. Je te régale. C'est celui qui a initié l'invitation qui régale. Ça, c'est carré. Je suis plutôt d'accord. Par contre, si on est ensemble, on va au resto, je peux autant payer que tu peux payer aussi. Pour moi, il n'y a plus de règles de « Ah, mais machin ». Si on est ensemble, si on est un vrai couple, c'est que déjà, on n'a pas de problème d'argent et que on se régale l'un l'autre. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... C'est pas un sujet, tu vois. En fait, je l'ai beaucoup écouté cette phrase de « Si c'est celui qui invite qui paye ». Et je suis plutôt d'accord avec ça. Pour le premier date, je parle. Pour le premier date. Pour le premier date. Mais en fait, quand tu réfléchis bien, ça fait un truc un peu bizarre. C'est quoi? C'est que ça veut dire, c'est toi qui as initié l'invitation, donc tu vas payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme tu as initié l'invitation et que tu es intéressé par la personne, tu vas payer pour genre être plus sûr de sécuriser la relation. Tu vas loin, tu vas loin. En vrai. Oh, là, tu vas loin dans le délire. Est-ce que c'est pas ça. Oh, bah, il y a peut-être des personnes. Moi, je pense que peut-être que toi, tu le penses pas comme ça. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont payer pour dire regarde, je suis un boss, je paye, maintenant, on sécurise la relation. Pas spécialement. Bah, ça veut rien, tu sais que rien, tu peux payer 10 000 balles, rien ne te garantit si tu plais pas à la baby, frérot, c'est tout cool, dépend. Je pense que tout dépend, mais. Tout dépend. Bah, tout dépend de la personne. Ok. Peut-être qu'il y a des personnes, si tu mets un billet, ils vont être plus enclins à sécuriser la relation. Très bien. Fin de l'apartheid. Merci. Et est-ce que je peux avancer sur cette partie relationnelle ou est-ce que tu as encore des choses à dire là-dessus? On a tout dit. Et puis si on a d'autres choses à dire, partie 2. Partie 2, les gars. Comme on dit à chaque fois, on n'a pas encore eu de partie 2 de réclamer. À part pour la safe place, je crois. Ça viendra. Mais on n'a pas encore eu de partie 2 de réclamer. Je pense que les vraies parties 2, moi je trouve, c'est ce qui se font avec des invités, tu vois.
Podroom, pardon. Je matrixé par ce studio. 1/7 production. S'ils veulent faire un épisode 2, c'est avec plaisir. Il y en aura un. Je pense qu'il serait chaud d'ailleurs. On pourrait parler du. La dernière fois, ils voulaient pas s'arrêter, je me rappelle. Ils voulaient, les gars, si vous écoutez ce podcast, ils voulaient continuer pendant 4 heures encore. C'était trop chaud. Mais tu sais que c'est des mecs inspirants, ils ont beaucoup de choses à dire. Et le Wavy Podcast, c'est une bonne expérience. De ouf. C'est une bonne expérience. La prochaine fois, on aura un frérot qui sera assis là. Bon, vous voyez pas la caméra, mais il y aura un G ici. Avançons. Ok, avançons. C'est... Waouh. C'est rare qu'on arrive à suivre le script comme ça. Allez, avançons. Tu sais qu'on a grandi, hein. On a grandi. Ah, on commence à devenir des podcasteurs un peu, hein. Bah, tu trouves? Un petit peu. Des fois, tu sais, quand je suis dans une discussion, ça m'arrive de, tu sais, faire planer un silence et lâcher les phrases classiques de podcasteurs. Bah, dans un sens, tu sais, tu commences après. Tu vois. Alors, si tu veux, moi, je déteste les chaînes de magasins. C'est pas rentable. C'est pas rentable, on le sait. Yeux de fou qu'il a aujourd'hui. Tellement heureux que ce soit filmé. Focus de malade. Je déteste les chaînes de magasins. Ça pourrait être un truc de podcast. Tu sais qu'en vrai. En fait, chaque fois qu'on a un sujet, on dirait que ça pourrait être un sujet de podcast aussi. On est des fous. T'inquiète, le podcast il sera là pendant des années. Les G, on aura le temps, largement le temps de parler de pour jusqu'à de tout et 2035, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, avançons. Les exigences dans le monde professionnel, c'est pas forcément quelque chose que je trouve hyper intéressant à aborder. Je trouve que il faut l'aborder. Pour survoler le sujet de A à Z, il faut en parler. Forcément, dans un cadre d'entreprise, en tout cas, des managers vont avoir certaines attentes envers ton travail. Est-ce que tu as eu des bonnes expériences par rapport à ça, ou est-ce que tu as eu plutôt des mauvaises expériences par rapport à ça? Ou les deux? Les deux. Je dirais qu'en entreprise, déjà, il faut avoir une exigence envers toi-même. C'est-à-dire, c'est où est-ce que tu places ton curseur de respect vis-à-vis de ton contrat et des tâches que tu dois accomplir. Je suis pas fan des frérots qui se dévouent à 15 milliards de pourcents pour l'entreprise, mais il faut pas non plus être focus, détaché, à balle dans l'entreprise. Il faut respecter ce pourquoi tu es payé et se donner à fond. Après, sur la question des managers, moi j'ai eu de la chance. Je vais pas citer son blaze, mais tu sais de qui je parle. Il a respecté notre talent et nos compétences. Et il nous a toujours donné des tâches, des rôles, des choses qui fitaient avec la personne qu'on était et ce qu'on pouvait apporter aussi à la boutique. Carrément. Et je trouve que c'est ma meilleure expérience managériale parce qu'en fait, il a su nous comprendre. Il était même pas forcément exigeant avec nous. Il nous faisait nous-mêmes nous être exigeants, en fait. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais vous avez compris. C'est-à-dire qu'il te disait, voilà de quoi tu es capable, voilà de quoi moi j'ai besoin en magasin, montre-moi ce que je peux produire. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. C'est pas loin d'être mon expérience managériale préférée, entre guillemets. J'ai eu de la chance de fitter avec des managers qui ont toujours... Moi, j'ai cherché souvent, quand je cherchais un travail ou un stage, une alternance, quelqu'un qui allait me challenger et qui allait me rendre chaud, tu vois. Quelqu'un de fort dans ce qu'il fait déjà, de base. Et lui, c'est vrai qu'il rentre dans ces catégories-là. Et il a toujours eu cette exigence, justement, de nous pousser là où il fallait nous pousser. Et je dirais même que, sans même le faire exprès, moi, il m'a donné des leçons de vie un peu. J'ai l'impression d'avoir commencé à travailler là-bas en étant quelqu'un de moins mature que je ne l'étais quand je suis sorti. Évidemment, c'est qu'il y a eu du temps qui est passé, il y a la vie qui est passée, etc. Mais je trouve ça important, un manager qui est exigeant et qui va te dire les choses, en fait. Ouais, tu vois. très clairement. Là, actuellement, t'es pas au niveau sur ça, t'es pas bien sur ça. Et en fait, il y a une façon de le dire, tu vois. Il faut qu'on te donne une vision. Il faut que quand tu dis à un mec, là, t'es pas bon, t'atteins pas les objectifs, t'atteins pas ci, t'atteins pas ça, t'es pas efficace. Si tu me dis juste ça et que j'ai pas envie de le faire, en fait, bah, j'ai pas envie de toute façon. Donc en management, c'est la notion de sens. Il faut donner du sens aux objectifs que tu donnes à tes employés. Exactement. Il faut donner du sens à leur travail, il faut leur donner du sens
au salaire que tu lui donnes, il faut que tu puisses T'appelles tout ça le sens, expliquer. j'appelle ça la vision, c'est exactement pareil. Ouais, c'est le même, C'est c'est exactement le même pareil. schéma, le même modèle. Mais plus globalement, je pense que les exigences dans le monde professionnel, déjà, elles s'adaptent au taf que tu fais Mmh. et à tes capacités. Mmh. Euh, Il y a un vieux proverbe qui est n'en montre pas trop. Mmh. Voilà. Si Mmh. t'en fais trop, on va t'en demander toujours plus. Ouais. Alors que si tu montres un plafond, les gens ils seront très vite satisfaits de ce que tu peux Mais faire. on en demande beaucoup à ceux qui peuvent beaucoup. Mais est-ce que c'est forcément une bonne chose? Parce que si on t'en demande beaucoup, tu t'uses aussi. Est-ce que tu veux en faire beaucoup? Ça dépend. Tout est une question de la vision, de est-ce que tu as envie? Est-ce que tu y crois en ce projet? Est-ce que Mm. tu moi, C'est quand difficile de s'investir dans quelque chose qui t'est pas propre. franchement, quand on était en boutique, j'y croyais de malade. Ouais, Moi, pareil. en fait, pourquoi? Parce que ça nous a porté. Ça nous est grandir, ça nous est tu vois? C'est l'échange équivalent. Si le frérot il y gagne autant que ce qu'il donne, t'es sûr C'est clair, que ça va cartonner. c'est clair. Mais plus globalement, moi le conseil que je donnerais aux gens, c'est voilà. euh, Si il y a du sens dans votre taf, si votre manager vous donne la vision, Mmh. suivez-la. Mmh. Si elle vous correspond pas, changez de travail. Je sais que c'est pas. Et je dis ça en mode c'est facile. Euh, Il faut que ça devienne de plus en plus facile pour les gens. mm, Il y a mm, beaucoup de gens qui n'osent pas et qui restent dans des situations, Mais tu waouh, vois, moi, je pourrais folles. jamais aller dans un taf où j'ai la boule au ventre. Alors pour moi, c'est le truc que je pourrais pas. Je Ouais, peux pas aller au taf et me dire, oh, j'ai pas envie d'y aller, lui, j'ai pas envie de le voir. Oh là là, c'est chelou. terrible. Ça m'est arrivé à des moments, je dirais pas dans quel taf, j'en ai eu plusieurs de toute façon, personne ne pourra reconnaître, mais des fois ça m'est arrivé d'aller avec ce sentiment-là et c'est fini, tu vois. Ouais, c'est C'est mauvais. fini, on s'en va, et toujours en bon terme. Bah, Souvent, les gens dans le pro, ils, ils ont leur personnalité du pro. Ça me fait penser à la série Severance. Si vous avez pas regardé, bah checkez j'ai Severance, toujours pas checké, hein. les dissociés. Il faut que je check. Mec, tu rates, hein. Il faut que je check. Je vais le faire. Apple TV, disponible sur Canal+. Canal+, contactez-nous. Oui, podcast. Je dis pas tout pour pas qu'on se fasse avec une nouvelle voix. Ouais, c'est Mais bon, voilà, c'est contactez-nous pour la suite. mmh. Mais en gros, voilà, OK. n'hésitez pas à changer les choses et avoir du sens dans le taf que vous faites. OK, je dirais un dernier point, par rapport à ça, c'est que dans ton travail, dans les exigences que les gens vont avoir avec toi, en fait, imagine, tu rentres chez toi le soir et tu dis à ta famille, ton copain, ta copine, tes parents, «J'aime mon manager, c'est un con. Mon manager, c'est un con, il est méchant avec moi, il me fait faire, des trucs chiants, il est vraiment, tu vois, il est trop dur avec moi, je suis pas heureux». Ça va arriver que ce soit complètement vrai, que le mec, c'est vraiment une mauvaise personne et qu'il faut avancer et qu'il faut, partir. Il y a autre chose aussi. Regarde, je te prends l'exemple d'un joueur dans une équipe, d'un sport collectif. Le coach, il est archi dur. Il l'incendie, il l'insulte, il le met plus bactère. Ça arrive dans beaucoup, ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, ça arrive à souvent. Les coachs sont très intenses dans les sports collectifs en général. Si tu kiffes vraiment à 100% ce que tu fais, tu vas le laisser te mettre plus bactère. Ouais. Et tu vas lui prouver qu'il a tort. Et au boulot, c'est pareil. Si il y a un manager qui est archi dur avec toi, mais que t'aimes ton taf plus que tout et que tu vois qu'il fait ça pour que tu sois meilleur, et ben en fait, tu vas, heu, tu vas le laisser parler, comme il veut et après tu vas t'améliorer et tu vas y aller, tu vois? Et tu Mm. vas faire des trucs de fou après. Et en C'est fait les styles de management. exactement. Et malheureusement, ça s'adapte pas à tous les profils. Et parfois aussi, attends, des fois, peut-être ça s'adapterait à ton profil, Mm. mais en fait, les gens peut-être en fait, tu pas ton taf. Et moi, je suis désolé, Ou alors ton moi manager, il sait pas manager. oui, mais c'est possible et c'est pour ça que j'ai Les deux commencé par existent. ça. Ouais, les C'est deux pour ça que j'ai existent. commencé et c'est pour ça que je dis ça dès le début parce que je veux pas qu'on pense que, je dis, «Ouais, si ton manager il te parle mal et que t'es triste, c'est juste que t'es nul», tu vois? Non, pas du tout. Mais il y a aussi ce truc-là de, moi perso, si je crois à 100% en la vision, le manager il me parle comme il veut, de toute façon, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'estime envers lui ou de truc, qui fait que je veux qu'il m'aime, plus que tout. S'il me parle mal et que ça me booste et que je fais un meilleur, taf et que j'arrive à atteindre moi mes objectifs personnels grâce à ça, à apprendre, à grandir, à faire, à me débloquer des portes, let's go, je le fais. Par contre, là où du coup je ressens certaines personnes et peut-être que les gens s'en rendent pas compte, si mon taf je l'aime pas, si j'ai pas d'objectif, que j'ai pas de vision, que je ferais vraiment ça, genre c'est un taf alimentaire et je fais ça juste parce que voilà et que Taf mon boss alimentaire, un taf pour
financer des projets. C'est ça. Et que mon boss, j'accepterais rien. J'accepterais pas que mon boss, il lève un tout petit peu le ton envers moi. Parce que je veux pas me dépasser dans ce truc-là, dans ce move-là. Et là, je peux comprendre des personnes qui sont pas en kiff par rapport à ça. Mais alors là, pour le coup, les gars, bah, comment dire? C'est le cadenas d'un taf alimentaire. C'est que si t'es là juste pour avoir ta paye et partir, bah, je comprends de ouf. Après, Tu il veux y a peut-être financer des une autre projets école, et hein. tout. Il y a l'école du contrat, hein. Mon contrat, c'est marqué ça. Je fais ce qu'il y a de marqué, Ouais. ni plus, ni Ni moins. moins. Et Tu vois? je dis pas que c'est toujours le mieux, Mmh. mais il y a des frérots qui sont de cette Il école-là y a des il y et a qui des s'en sortent tafs très bien. où ça fonctionne complètement de faire ça, hein. Il y a plein de tafs où ça fonctionne complètement de faire ça. Bah, Mais voilà, c'est pour les exigences un peu, plus professionnelles, on va dire, qu'on n'avait pas on en encore pense quoi abordées. des exigences ensuite sur tout ce qui va être process de recrutement, les tenues pro, les... Mmh. Ça doit, selon moi, ça doit matcher l'identité de ta boîte. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, Imagine, tellement intéressant. tu une boutique de costumes, Ouais. tu veux que tes employés, ils viennent habillés, peut-être pas en costume, mais vraiment dans le thème, en fait. Tu une boutique de streetwear, tu veux pas que ton employé arrive en costume. Mm. Hem, il faut que ça matche l'identité de la boîte. Si ça matche genre des valeurs personnelles, des tendances générales de management, bizarre. Ouais. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Je, je comprends. En fait, Pour la tenue, en tout les cas. boîtes, c'est un peu... Pour moi, je compare ça à des équipes de foot. Tu vois. L'équipe, Mmh. elle a des valeurs, elle a un historique, Ouais, elle a des classiques. OK. Si tu rentres dans l'équipe, tu respectes les classiques de l'équipe Mmh. et tu t'imprègnes de l'identité. Comme je te dis, c'est un très bon terme, l'identité. Mmh. Donc ça, je valide à fond. Après, il y a des tafs, on va pas se mentir. Voilà. On s'est compris, les gens, ils ont compris. Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre des termes sur ce qu'on a envie de dire. Bah, franchement, moi, tu sais quoi? Je vais le dire pour toi. Peut-être que c'est mieux si ça vient de moi, mais il y a des tafs où il y a des responsables qui ont des idées archi arriérées et qui veulent certains types de personnes dans leur boîte, un certain type d'attitude, un certain type de... Et en fait, tu veux un archétype de personne seulement dans ta boîte parce que tu penses que c'est ça un bon employé. Et là, mon gars, Et tu ça, te fermes un nombre ça, de c'est portes. terrible. Je vais le dire aussi pour pouvoir me plaindre pour toi, tu vois. Je vois Ablay qui arrive dans mon bureau. Il est stylé, il a son attitude, il est pas coincé dans sa chaise tout droit. Il me dit les choses honnêtement. Euh, Moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je suis un carriériste Ouais. formé à la même chose. Non, Ablay, je veux que tu sois droit dans ta chaise, je veux que tu mettes un costume cravate où t'es mal à l'aise dedans, où t'es serré. Je veux que tu fasses ça. Est-ce que ça, Ablay, il serait pas venu si t'avais, si ce truc-là était clair dès l'entrée? De ouf. Ablay, il serait pas venu en cet entretien si c'était pas, on va dire, flou la vision de comment tu peux être à ce travail-là, comment machin. Donc si toi tu l'imposes et qu'Ablay il s'en est pas rendu compte, mauvaise communication. Ah oui. Mauvaise T'as tout dit communication. pour moi, mec, hein. Et C'est ouais. simple, Je te dis c'est pourquoi parce que limpide. je sais pas si t'aurais sorti les mots sans dire des Non, folies. les gens le savent. Je pense pas que le podcast va révolutionner les notions Complètement. d'acceptation et de diversité. Cependant, voilà, c'est des sujets importants, tu Ouais. vois. Moi, j'ai été recruteur et j'ai appris à me baser sur beaucoup d'autres choses d'autres choses que le premier regard Et ou les attitudes. ouais. Parfois, il y a des gens qui ont des personnalités qui surplombent, en fait, tout le reste. Mmh. Il y a des G, tu peux les mettre dans le plus beau costume all time. Ils ont pas le moveset pour fit avec le costume. Oh là là, j'ai une phrase là-dessus. Je faisais des concours de négociation Mm. et ma mère, elle était archi impliquée là-dedans. Elle était trop fière de ça et tout, machin, donc on en parlait souvent, et ma mère, elle m'a dit, par exemple, elle me voyait mes tenues et elle disait: «Ah, tu sûr de vouloir mettre des baskets avec ton costume? Tu sûr de tu veux pas mettre une cravate ou un truc comme ça?» Et je lui disais tout le temps: «Le professionnalisme, ça se porte sur toi. Le Je te professionnel check à distance, mon gars. je peux on est trop loin maintenant à Paul Roux, putain, on peut plus se checker, mais hem, tu peux venir en jean et en t-shirt. Bon, parfois, ce sera vraiment hors du contexte, mais si t'es professionnel, ça se porte sur toi. Ta façon, Ah ton oui. attitude, ta façon de parler, ta façon d'être. Alors, si dans un concours de négociation, il y a moi
Baptiste avec sans ma cravate et Jean-Pierre avec une cravate, et que je suis 3 fois plus professionnel que lui dans mon attitude, il peut mettre la meilleure cravate de son daron qu'il il peut veut. mettre le meilleur loot. Il peut tout mettre le Il peut moto. mettre le costume de son daron, le DG, pour prendre Joe Green. Mais c'est exactement... Enfin, c'est inutile, en fait. Si t'as pas le professionnalisme sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Si, ça se porte, hein. Ça se porte, le professionnalisme. Oui, frérot, Ça se il porte. y a des gens que j'ai rencontrés, ils m'avaient jamais vu, ils savaient pas comment je m'appelle. Oh, monsieur, vous êtes professionnel. Vous parlez bien. On t'a Ah, déjà vous dit ça? exprimez bien. Mais gros, Oh, mais moi, quand je suis au vous téléphone, exprimez bien, on mais je suis un on vendeur m'a de jamais dit. tapis. Oh, vous êtes professionnel. Non, mais Ah, c'est de la moi, sauce. c'est carré. C'est que moi, en fait, quand je suis au téléphone avec un mec, je négocie un truc ou je recrute ou tous les tafs que j'ai pu faire, je suis carré. Je suis pro sans être non plus l'archétype. Ouais, comme je disais tout à l'heure. Non. Ouais, t'es pas comme ça. Je lui parle comme je te parle dans le podcast. Bonjour monsieur. Voilà. Vous m'avez appelé, vous avez besoin d'un système de rénovation pour votre chauffage. Dites-moi ce qu'il vous faut. Voilà. Et on y va, et on discute. Et les gens, ils kiffent. Bon, par contre, quand ils voient que je m'appelle Ablaye, j'ai un afro de fou, je fais 1m80 et je pèse 105 kilos, peut-être que le... J'ai une vraie discussion là-dessus. Okay. Sur, on va le dire, on va mettre le mot dessus, le racisme dans le recrutement. Damn. J'ai un truc à dire à tous mes frères et sœurs de couleur. Et arrête-moi si je me trompe. Si tu postules à un taf et que t'es refusé parce que le manager est raciste, est-ce que tu perds? Est-ce que t'avais vraiment envie de bosser dans cette boîte? Non. Évidemment, ça ferme des portes et c'est beaucoup plus dur de trouver un travail pour certaines personnes. Par contre, tu le sais jamais. Tu le sais jamais. Ouais. Moi, il y a jamais des fois où il leur rend évident? Non, maintenant, c'est peut-être un peu chaud. En fait, si tu veux, le recrutement, c'est bien quadrillé. Il y a des bonnes règles. Les annonces, tu vois, c'est bien quadrillé. Sauf que parfois, t'as des chargés de recrutement. Alors, ça me fait rire quand je traîne sur LinkedIn ou sur Hello Works, après job et tout et tout. Et qu'il y en a, ils connaissent les règles, mais ils savent pas les détourner. Et des fois, tu sais, ils veulent faire passer un petit truc en soum-soum en mode, ouais, non, pas ça, mais ça passe pas. Et ce qui est bien, c'est que, pour le coup, ça s'est bien fait dans notre pays, c'est que quand c'est mis en évidence, t'es dans la merde. Ouais. Par contre, là où le recrutement, c'est un peu bâtard, c'est que ce qui se passe ensuite dans l'entretien entre le recruteur et le frérot, ça, ce sera jamais public. Ok. Ce sera jamais public. Ouais. Et sans preuve, sans rien, c'est trop compliqué. Ouais, c'est galère. Mais je peux vous le dire, de source sûre, il y a beaucoup de ça. Et force à tous les frérots comme moi, mais même les frérots comme toi. Ouais. Tu sais que tu t'appelles Baptiste Corvailla, t'aurais un petit accent, ce serait plus compliqué. Et c'est pas que les Noirs, les Arabes, les Algériens, tout ce que vous voulez. C'est aussi les gens qui ont des petites particularités différentes, là où ça peut bloquer. Et le recrutement, c'est un taf qui est dur. Je me mettrais pas au même niveau, justement, de galère que vous pour ce genre de truc-là, quand même. Ce serait un peu de voler le truc. Non, moi, clairement pas. Je suis fils descendant d'immigrés siciliens. Je reste blanc, tu sais, j'ai jamais... Ouais, ok. Les contrôles de police se sont bien passés. Jusqu'à là, tout s'est bien passé. T'aurais un accent. Ouais. Tu postules. Ah, ça va vite, Je vais te donner des exemples. Hein. Oh, mais dis pas des marques, tu auras des problèmes. J'ai pas de bif avec les entreprises que je vais citer. Donne des secteurs. Voilà. Donne des secteurs. T'as un accent, tu postules en banque, le même profil, hein. T'es pas pris. Okay. Tu postules. Alors, je l'ai sauvé là, parce qu'il a voulu commencer à attaquer les banques sur le podcast. Non. Shout à toutes les banques. Je sauvé la vie, voilà, envoyez-nous un mail à podcast. Et tu postules en gestion dans la boîte de livraison de colis, t'as plus de chance. Ouais, c'est terrible, hein. Mais c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que ça va changer de sitôt? Je pense pas. Voilà. Maintenant, soyez exigeants envers vous-même. Je pense qu'en fonction de votre secteur, soyez pro, montrez que vous avez des compétences, montrez que vous avez envie, montrez que vous êtes déterminé. Moi, je le cache pas, en ce moment, je suis en recherche d'alternance. Et récemment, j'ai postulé à une offre d'emploi et tout. Et c'était marqué, êtes-vous créatif sur Canva Warning, les gars, Ablaye est en recherche d'alternance. Si vous avez un travail pour lui, envoyez-moi un mail à podcast. Le mec qui recycle la blague. Envoie un mail à mon associé. Ouais, c'est exactement ça. Et ouais, il y avait ça sur l'annonce. Est-ce que vous êtes créatif sur Canva et tout? J'ai fait un bento, j'ai mis le podcast, marque de vêtements, j'ai dit, tiens, regardez ce que je fais. Voilà. Ils n'ont pas répondu, hein. Mais voilà, envoyez votre valeur aux recruteurs. C'est juste le fait que tu vas continuer. Ouais, et montrez-en plus.
que l'accoutumée. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Ça va le faire. Je te mets sur le spot. Tous les gens à qui Ablaye il dit contacte mon associé et il donne mon mail, il donne une adresse mail que je regarde pas, je vous répondrai jamais. Dès qu'il veut pas répondre à quelqu'un, il dit contacte mon associé, tiens, sur ce mail-là. L'adresse mail, je la regarde pas. Organise un call avec lui, t'as gagné. Il gère tout. Mon calendrier, il est fermé. D'accord? Et Que ce merde. soit clair. Et t'as balancé le secret, là. Par rapport à notre discussion sur le racisme dans le recrutement, shout out à ma pote Marwa, qui m'a un peu ouvert les yeux à ce niveau-là, parce qu'avant, j'avais une idée assez... Attends, le mec, il est raciste et il te prend pas en son taf. Tant mieux, tu vas pas bosser avec un raciste. Tu vois, c'était assez basique. En vrai, clair. oui, mais c'est quand même triste. Oui, mais il y a une nuance en vrai à avoir. Donc, elle m'a bien éduqué là-dessus. Donc, shout out à toi. Pour terminer, pour aborder la fin, est-ce que selon toi, les exigences, c'est positif, c'est plus de positif ou plus de négatif? Est-ce qu'il faut les réduire à la baisse parfois? Est-ce qu'il faut les donner, les mettre à la hausse même? Qu'est-ce que t'en penses? Quand c'est personnel, c'est plus positif. Mmh. Moi, je me challenge beaucoup chaque jour. Souvent, j'échoue, hein. Je note mes échecs. Mais au moins, je sais où je vais. Voilà. Quand je me lève le matin, j'ai le plan dans ma tête. Mmh. Ok, tu dois faire ça, tu dois atteindre telle zone, tu dois faire ça. Et c'est un éternel recommencement, en fait, au final. Mais au moins, je suis exigeant. OK. Et je me fixe des gros objectifs. Et d'ailleurs, pour fixer un objectif, faut toujours le timer. Mmh. Faut toujours qu'il soit synthétique, très Mmh. clair en une phrase. Mmh. Effectue telle tâche, machin, machin. Et, et voilà. Donc, non, personnel, pour le perso, c'est positif. Mmh. Pour les autres, un peu moins. Mmh. Soyez pas exigeants envers. Moi, je dis souvent, moi, mes amis, tant qu'ils me vident la tête et que je rigole avec eux, voilà, Mmh. je leur en demande pas plus. Mmh. Et en vrai, des fois, il faut pas se poser trop de questions à ce niveau-là. Donc, voilà. Non, sur le perso, faut y aller. Pour les autres, un peu moins chill. T'en penses quoi, OK. frérot? Archi intéressant. Déjà, je valide tout ce que tu dis. Moi, je mettrais une nuance en disant que l'exigence, j'aime bien ça quand même, dans la vie de tous les jours. J'aime être challengé, Mm. j'aime challenger les gens autour de moi. Je pense qu'il y a une question humaine où toi, quand tu challenges les gens, tu peux le faire de façon cool, positive et kiffante, et en t'adaptant à la personne. Et tu peux en tirer beaucoup de positifs. Et Et je rajoute, plus t'es haut, plus on est exigeant envers toi. c'est ça. En fait, j'ai remarqué dès que t'as un poste pas forcément au taf, hein, dès que t'as une stature un peu différente, on en entend beaucoup de toi. C'est vrai. Moi, quand j'étais capitaine au foot, je portais tout le poids de mon club sur mes épaules. Il en parle souvent qu'il Et était capitaine de foot. Ça sent que t'es fier. en vrai, c'est une fierté parce que je l'avais pas cherché, tu vois. Fier de toi, frérot. J'ai pas main, merci mon G. J'ai pas main ma vie autour de ça, Mhm. mais quand je l'étais, c'était Mhm. un truc de fou. C'est clair. Je suis d'accord. Ah, tel, il est blessé. Ah, bah là, il en fait quoi? Les gars, doucement, C'est des belles situations. laissez-moi profiter de ma fame un peu. Et même, tu vois, j'ai un bac+3 aujourd'hui, tu vois, c'est cool. Je suis bien diplômé, ça marche bien. Félicitations. Mais du coup, ma mif, Ouais. ah, tu vas faire un master? Ah, pourquoi t'as pas de taf? Ah, ton business, là, ça marche et Ils tout. en demandent toujours plus, hein. Et tes conneries, là, Et tes conneries, là, ça fonctionne. à tous, félicitations à lui. Jeune homme noir, cultivé, qui a réussi dans ses études, jeune entrepreneur de talent. Il y en a beaucoup comme moi, et force à tous les frérots qui sont comme ça, Absolument. noirs ou pas noirs, blancs, asiatiques, tout ce que vous voulez. Et force à vous tous, faites des choses et soyez fiers de vous-même. Absolument. T'es Absolument. fier de toi? Est-ce que je suis fier de moi? Mm. Pas du tout. On n'est pas encore arrivé là où on voulait être. On a trop de travail Tu encore, vois, trop de là, t'es choses trop à faire. exigeant. Non. Lance-toi un peu des fleurs, mon Non, gars. si ma vie s'arrête ici, je suis très fier. Ok, Mais il y a encore plein de choses à faire. bien sûr, Il y a toujours. encore plein de choses à faire, donc non, pour l'instant, pas C'est que encore. la vie, c'est un jeu qui se finit pas, hein. Il n'y a pas de C'est vrai, successful à la fin, hein. c'est pas faux. Tu sais que moi, je pense que toute ma vie, je voudrais créer des trucs. Moi, je serais jamais rassasié de... Je pense que moi aussi. Je pense On que y, moi aussi. on y va. C'est une belle façon de conclure que là, c'est la fin de la saison 2 et je pense que c'est la fin de le premier arc du podcast. De ouf. Je pense que c'est la fin de ce qu'on a créé au début du podcast. On va entrer dans quelque chose de différent, peut-être des formats différents, du contenu Nouvelle différent. organisation Absolument. et du recrutement. J'en clair. profite, si vous êtes encore là, potentiellement sur la saison 3, on va avoir besoin de petites mains.
ou C'est de vrai. grosses mains même. C'est vrai. On l'a déjà dit souvent, mais le podcast, je le répète, hein, il y a 6 personnes qui taffent dessus, les gars. Voilà, on n'est que 2 à vous parler, mais il y a des G derrière et shout out à eux et merci à eux pour tout ce qu'ils font Shout pour out à nous. eux. Shout out Donc à si eux. jamais vous avez un peu de temps accordé par semaine, vous avez une petite particularité sur des médias, sur un petit truc ou quoi, en vrai, là, je le dis sincèrement, envoyez un mail à mon associé. Mais là, On cette met fois, je répondrai, ouais, envoyez sur sur la la bonne bonne adresse. adresse mail. Quand vous voulez, en fait, quand vous voulez voir n'importe quoi par rapport au podcast, avoir n'importe quel contact, le Instagram et le lien bento qui est dessus, ça vous redirige partout. Franchement, Exactly. il y a pas de galère. S'il y a quelque chose qui manque, envoyez-nous un DM sur l'application que vous voulez, on vous répondra. Et, et voilà. Donc on va conclure sur ça. C'est On va revenir, on va peut-être faire une petite pause après cet épisode. Petite pause, c'est-à-dire on aura peut-être un mois ou 2 où on Je sortira, pense un mois et demi, sur sans contenu. ouais, de nouveaux builds pour la saison 3, les gars. Comme je vous ai Et dit, et ouais, le goal, c'est d'être toujours plus constant plutôt. C'était un anglicisme ça, consistent, consistent. mais toujours plus constant, proposer du contenu régulier, de qualité, collaborer avec plein de nouvelles personnes, avoir un max d'invités. Là, on s'est beaucoup focus sur nous, mais je pense qu'il est temps qu'on s'ouvre au monde et qu'on ait encore plus d'invités, que ce qu'on ait eu. Finalement, cette saison, c'était un peu l'essai, en fait, si tu veux. On Exactement. a eu un 7e production, Ouais. on a participé au podcaston. Ouais, on a un peu tout testé, hein, c'est C'est vrai. Là, ça. c'est notre premier Là, test en studio. ouais, pour mon premier format vidéo au studio. Et voilà, on va sûrement changer j'allais dire de fournisseur. Non, Prestataire. de prestataire aussi pour la diffusion des podcasts. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont changer. OK. Mais en tout cas, toujours un plaisir. Le Wavy Podcast ne va nulle part. On a du contenu qui arrive toutes parts. On va être plus présent sur les réseaux et présent sur Twitch bientôt. J'ai des projets, les gars. On va rigoler. J'ai des vrais projets, j'ai des vrais trucs Et qui on vont. partagera tout ça. Ouais, ça va être vraiment cool. Ça prend du temps. Je me fais mon setup. Je suis assez fier de mon setup. Pour l'instant, je le trouve plutôt pas mal. Il y a encore des choses à régler. Et merci à tous Il pour y aura votre du écoute. merch aussi, il y aura du merch. Saison 3, j'annonce, il y a du merch, voilà. Ça, Tu vas en faire? là, je suis exigeant. Eh, Je me mets un objectif de fou. Tout de bleu va Tout revenir, de hein. bleu va revenir et il y aura un Ça, petit ça va merch au podcast. Ça sera cool. En tout cas, merci pour la fidélité de toutes les personnes qui sont là. Merci pour vos retours qui font vraiment chaud au cœur. Oui. Pour certains, assez touchants. Pour d'autres, vous voulez me clasher, allez-y, continuez. Le mec, il veut trop partir en guerre. Non, mais c'est Medji qui veulent me rendre meilleur. Mais merci pour votre fidélité. On se retrouve dans la saison 3 du podcast avec un bête de contenu. Merci à Podroom pour la qualité des prestations parce que le podcast vient de prendre un sacré level up. On se retrouve très bientôt. Et est-ce que tu veux conclure cette saison 2 comme je t'avais laissé conclure la saison 1? Je t'avais laissé la fin de la saison 1, fini la saison 2. Et comme à chaque fin d'épisode, vague sur vous. Merci pour tout, que vous nous aimiez ou que vous nous aimiez pas. On sera là encore longtemps, des années, des années. Voilà. Et si vous voulez racheter le podcast, oui, podcast. Allez, salut à tous les frères. Vague sur vous.